Bonjour à tous, il est midi, nous sommes en direct, bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. J'espère que vous allez bien, on est le mardi 27 septembre et il y a actuellement 30 ans sortait celui qui est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands JRPG de tous les temps, Dragon Quest V sur Super Famicom. Vous regardez Starter et ça commence tout de suite. C'est mal, voyez. Bonjour à tous. La motivation qu'il y a sur ce plateau en ce mardi est absolument extraordinaire. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Bonjour Lox, et bien revenu dans l'émission. Oui, trop contente de vous retrouver. Quel long week-end tu as passé? Je vous ai suivi, bah oui, un petit week-end en famille. Je me suis faite adopter par le chat de mes parents ce week-end, donc je suis trop contente, c'est ma Voilà. Déjà, c'est ma première. Non, j'ai été adoptée par pas mal d'animaux quand même. Mais voilà, donc j'étais très contente d'avoir ce petit chat. Et puis ce moment en famille, c'est important. C'est très important. C'est cool de l'aimer. La famille, de manière générale, c'est très important, évidemment. Fait très plaisir de te revoir ici sur le plateau. Et toi Moi. Comment est là-bas? Moi Ça a été? Bon, je te voyais hier, t'avais l'air en forme. Franchement, ouais, de ouf. Là, ça va. Enfin, une semaine normale, on va dire pour moi, ce qui veut dire. Eh bien, que ça va être tranquille, zen, avec un petit programme autour de moi pour partager évidemment ce grand moment d'actualité. Plaisir d'être en compagnie de Reza. Bonjour Reza. Bonjour Ken. Comment est-ce que ça va? Jamais on verra tes cheveux, Reza. Demain, tu verras fini. mon crâne lisse, ouais. Pourquoi? C'est la chauverie. Oh. J'ai un team Calvo à 28 ans et j'arrive pas à m'y faire. Oh. Mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. Ah, moi, je t'envoie plein d'amour. Nous je aussi. comprends. Ouais, je vous aime quand même. J'utilise des artifices aussi. Mais- Y'a pas de la petite wave quand même? Non. Machin. Non, mais à part ça, tout va bien. Tout va, je pense, pour le mieux. Un peu fatigué. Depuis le mois d'août, là, on fait pas mal de choses, donc c'est cool. Faut que j'arrive à m'organiser sur d'autres choses, là. Eh oui, c'est toute une histoire, hein, l'organisation. Maintenir une vie sportive et active, c'est toute la difficulté que rencontre aussi K.O. Bonjour K.O., comment ça va? Non, c'est vrai que c'est pas faux. Mais ouais, il faut réussir à s'organiser. En plus, j'ai repris le sport. Donc, ouais. Mais ouais, que le début du ouais. Comment ça Donc, que le début Le du ouais? ouh. Voilà. La T'as mis première un séance, pied dans la salle Ouais, avant de, non, mais de ça faire va, marche ça va. arrière? Je cours, je fais du vélo, ça se passe bien. Je fais des étirements, il faut. Ah ouais, d'accord, une fais du vie, vélo. une vie sportive. Ouais, Mais ouais, qu'est-ce je fais qui du se vélo, passe? mais il bouge pas, tu vois. Enfin. Oh merde, Oui, oh non. Ah, mais j'ai récupéré un vélo. Vélo Ah d'appartement. là, ouais, non, un vélo vrai pliable, électrique. Ok. Ouf. Ah Donc, ouais. j'achète un casque. Ouf. Et après, advienne que pourra, l'accident, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais On va essayer tous, de tenter de faire un aller-retour jusqu'à Webedia une fois. Quand Et tu montes vous sur ton partagez vélo, mes t'es là, sensations. Voilà. Mais vraiment. On va tous rejoindre Ken, Voilà. je pense, bientôt. Ouais. On va faire un petit vlog, ouais, Vous ouais. nous partagerez vos sensations, hein, du coup, en pliable électrique avec casque. Oui, bien sûr. Trajet évidemment jusqu'ici. Formidable. Aujourd'hui au programme de cette émission, alors que on me susurre à l'oreille qu'on pourrait fonder, c'est vrai, une écurie Le Stream pour le Tour de France. Ouais. Coûte Ouais. cher une écurie au Tour de France, hein, mais bon, qui sait. Il faut des camions et tout. Une écurie Webedia, Camtar. c'est ça, Webedia Cross. C'est ça. Ouais, On ouais. peut demander à Inoxtag, hein, il montera l'écurie à lui tout seul. En attendant, au programme aujourd'hui, on va parler des jeux Star Wars. Actuellement, Disney voudrait 2 jeux Star Wars par an. Une sortie et un rythme de production assez hallucinant. Est-ce qu'on risque pas d'avoir l'overdose, hein, tout comme leurs films et leurs séries, j'allais dire à la con, mais chacun fait ce qu'il veut dans la vie. On va voir si ça se produira aussi dans le jeu vidéo. Puis enfin, on a le premier trailer/teaser de The Last of Us, la série tant attendue, celle qui est déjà spoilée si vous avez fait le jeu, mais qui évidemment sera une véritable première. Grosse ambition sur cette série pour développer les licences et les verticales Sony PlayStation à la télévision et au cinéma. Et enfin, on parlera des jeux créés par les joueurs. En effet, beaucoup de personnes talentueuses sont capables de recréer des jeux de licences qu'ils aiment à partir de leur petite mimine. On verra 2 exemples aujourd'hui qui ont marqué
l'actualité. On vous posera la question si vous aussi, vous jouez à des fangames ou des jeux faits par des amateurs très très populaires, notamment pour tous les fans de Pokémon. On ne compte même plus les fangames de la licence. Puis enfin, dossier du jour, ce sera sur le rap dans le jeu vidéo à l'occasion de l'anniversaire de Parappa the Rapper, Reza. Oui, ok. Très grand joueur de Parappa the Rapper. Il m'a fait un clin d'œil. Croix, carré, rond, Allez. rond et triangle. Il était comme Non, ça, ouais, il est y passé. avait, l'anniversaire de Parappa the Rapper, du coup on va faire une chronique dessus et on va parler un peu On va plus parler de rap. des événements qui ont lié rap et jeux vidéo un petit peu, Ouais. pour mesure. Ah ouais, d'accord, ok. Dans la motivation la plus totale. Ouais. Note, Là, vas-y, on va poser, t'inquiète, on va entre les jingles, on Et bien va évidemment, voilà, s'échauffer, à tout. la fin de la chronique, on aura un freestyle de KO. Ouais. Ouais. Ici présent, Exactement. Offbeat, qui va devoir nous faire un 16 mesures. BITE. Non, mais c'est un rap Quantumverse aujourd'hui, on vous l'annonce. Ça va être cool. Préparez vos clips sur le chat. Ça va finir en chanson, je pense, cette histoire. Puis à 13h, c'est le reste de l'actualité avec la Select. Lyox, Oui. qu'est-ce qu'il Oui. y a au Eh bien, programme on va parler du programme de l'été, puisqu'on en a beaucoup parlé. Oui, le 3 prépare son grand retour. Ils nous ont même annoncé les dates et surtout la programmation, comment ça va se dérouler un petit peu plus précisément. On reparlera aussi d'une rumeur qui a fait beaucoup parler. 2 milliards, c'est le prix qu'il 2 faudrait milliards visiblement pour développer GTA. Alors bien sûr, c'est ce que N'importe vous avez quoi. peut-être vu, effectivement, n'importe quoi. N'importe quoi. On va vous expliquer pourquoi c'est n'importe quoi, en fait. On va Pas entendre enchaîner. comme connerie quand même, hein, c'est ouf. Ouais, on Pardon, en hein. lit des conneries sur Internet, les Internets. On parlera aussi de Netflix qui, à nouveau, ouvre un tout nouveau studio avec de grands projets ambitieux, bien évidemment, derrière. On parlera aussi de EA et Koei Tecmo qui, eux, ont donné un rendez-vous sur un titre qui nous ont énormément teasé, dont on a beaucoup parlé, dont on n'avait pas encore de nom aussi, visiblement. On va parler d'une actualité un petit peu triste, un petit peu non. grinçante. Elle se passe sur la Nintendo Switch, puisque oui, Mario plus les lapins crétins Spark of Hope sortira. Mais finalement, là, on croyait être un party game. On sera à 100% sur un jeu solo et Ouais. on vous expliquera les raisons de cette décision qui peuvent surprendre pas mal de joueurs. On va parler aussi Lego en voie de disparition. Oui, il semblerait que ça y est, on a des séries, des sets de Lego qui étaient assez hype et qui risquent de disparaître à tout jamais, avis aux collectionneurs. Et on terminera avec quelque chose de positif, une touche d'espoir dans les eaux troubles de YouTube, puisque oui, YouTube va permettre potentiellement à ses créateurs d'utiliser des vidéos sous droit d'auteur Ça, c'est et ouf. de les monétiser. Ça, c'est Et ça, ce complètement ouf. serait une grande première. Alors, vous allez voir, attention. Et des conditions. On direct, rentrera Pas dans le si détail beau, plus quoi. tard. Tout n'est pas si rose, mais vaut mieux que ça s'éclaircisse un petit peu tout de même. Ouais, c'est vraiment une grande nouvelle, on va dire. YouTube qui a l'air de repasser à l'offensive là où Twitch semble Rétrogradé. se durcir un tout petit peu. On va voir peut-être que certains feront la bascule. Caro, tu es là pour nous parler évidemment de la sortie de Wrath of the Lich King. Tu l'as bien dit. T'as vu ça un peu Ouais, franchement, tu l'as bien dit. C'est mieux que Plague Tale. Oh, Non, mais pardon. Le Oui, Plague on Tale, va. Ça j'ai tient mal. encore. Mon cœur Mais est écoute, atteint, on mon va cœur revenir est à la première touché. partie. Mais oui, si aujourd'hui est la sortie de Wrath of the Lich King, donc une extension qui est sortie en 2008, donc ça ne nous rajeunit pas. Alors que le jeu actuel continue, bien sûr, d'avoir ses mises à jour. On va revenir dessus et surtout, moi je vais à l'Apex dans 10 minutes. Donc, salut. C'est Voilà. normal, c'est normal. Je me souviens encore au début des premières vidéos YouTube, on était dans la grosse hype de la sortie de cette extension WoW 2008. WoW, c'était la folie, c'était le Fortnite de l'époque, faut Ouais. pas Fortnite croire. de l'époque. C'est C'est abusé. notre multiverse. Ah ouais, c'est incroyable. Fortnite qui a 5 ans d'ailleurs, il faut le savoir, aujourd'hui ça fait 5 ans que vous voyez du Fortnite. À tous ceux qui disaient là, les mauvaises langues, Oui. je m'en souviens, j'en ai beaucoup entendu là, sur les Gaming Live, les JVTV, que ça allait crever dans 2 ans, encore un phénomène. Dans 6 mois. Dans 6 mois, Ouais. encore un phénomène Ouais. ponctuel qui ne réussira pas. Ils sont 5 encore là. ans, ma gueule. Et ça fait combien 10, 12 ans de Minecraft Minecraft, ça fait combien de temps aussi Et non, on a Minecraft, fait les c'est 14 Minecraft, il y la a hype, c'est 2010, non 12 ans, non 15 ans aussi. Ouais, c'est 15 ans. 2008, 9, Minecraft. C'est Ah non, avant, pas non. sur les 16 ans, là. Si. 15 ans, on les a fait l'année dernière. Ah Attends, ouais Les 15 ans, c'était en 2021, là. De Minecraft Ah non, pas Minecraft. Ah oui, Attends, tu m'as moi, fait j'ai peur. entendu World of Minecraft. Warcraft. Oh là. Non, World of Warcraft, c'était 2004, 2005. Voilà. Du projet 2009 Ouais. pour Minecraft.
Ah oui, 2009, voilà, Minecraft. 2000, c'est sorti. La release 1.0, c'est 2011, ouais, je crois. Ouais, 1.0 2011. Ça voilà. fait vieux quand même. Né 10 ans. Tu vois, c'est ça, 5 ans de plus tard. Fortnite, 10 ans de Minecraft, 15 ans de WoW. Et tellement de souvenirs Ça quelque fait part. beaucoup. Et avant ça, qu'est-ce qui Beaucoup fonctionnait d'années de On ne sait pas. StarCraft aussi. Beaucoup d'années de StarCraft, ouais, ça, c'est à peu près dans la même Ah, ambiance. les bâtards. Mais on joue Ah, tous je sais les pas. ergs. De toute C'était façon, sorti quand, LOL Ça ah ouais, fait, C'est 2009 11 ans. la bêta, Ouais. LOL. 11 ans. ouais, LOL, finalement, LOL et Minecraft, c'est même Attends, période. Si. LOL, Oui. c'est 2009. Oui, c'est ça. 2009, Ah c'est oui, c'est même c'est ça. période. Non, mais je me rappelle pareil quand on a fait les 10 ans, là, Bref, voilà. les Worlds. Tout ça pour dire que tous ces jeux qu'on Mm. pensait voir morts existent bel et bien et existent même encore Plus qu'avant. qu'à l'époque où ils sont sortis. Aujourd'hui, les jeux vidéo durent et ce sont des jeux qui comptent. On va commencer avec le menu principal tout de suite et le sujet Star Wars. C'est parti. Incroyable, ça mime le bruit des sabres laser. Mais vous savez, Star Wars, ça n'est pas que des sabres laser, c'est tout ce que les fans Beaucoup de de politique. Voilà, tout ce que les fans Beaucoup de de Star Wars belles essaient de histoires. nous dire, tu sais, c'est plus compliqué que des sabres laser. Et puis dès qu'il y a des films où il n'y a pas de sabre laser, On n'est pas ils content. dislike absolument tout. Pourtant, Et ils regardent pas. ce sont presque les meilleurs films. Les Bah meilleurs ouais, projets, bah ouais, c'est mais souvent ceux où il n'y a pas trop de combats. Compliqué, toujours. Désolé. peu, Il y a plus de Star temps pour Wars. raconter Pour les un choses, mec quoi. du versus, quand même, c'est moyen. Voilà, tu vois. Les mecs du Versus, on nous fait passer pour des grosses brutes qui n'aiment pas les histoires. C'est vrai. Voilà, merci beaucoup, Lox. Non, mais Je t'as reste dit, sur le côté. je préfère quand il n'y a pas de combat. Non, j'adore les combats. Mais j'ai l'impression que leurs meilleurs projets font partie de ceux, justement, il n'y a pas spécialement pas le forcément. plus. C'est possible. guerre. Ça, on dire, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et vous allez voir que des jeux Star Wars, il y en a énormément paquet. de prévus. Le prochain jeu Star Wars, c'est la suite de Fallen Order. Vous savez, hein, ce jeu d'aventure solo qui avait vraiment bien marché sous le joug d'ailleurs d'Electronic Arts, hein, juste derrière. Il s'appellera Star Wars Jedi Survivor. Il sera prévu pour 2023. Mais ça n'est pas le seul projet Star Wars. En effet, Disney a montré sa volonté de sortir 2 jeux de la licence Star Wars par an. Et vous allez voir que c'est complètement possible au regard de ce qu'il y a justement ici. Respawn hein, Entertainment qui fait énormément partie de ceux à qui on a beaucoup confié la licence Star Wars. Ainsi, vous savez que vous avez le jeu Star Wars qui va être développé par Skydance Media. Vous savez, la boîte de Amy Hennig. On ne connaît pas encore le nom du projet, mais ils sont sur un projet Star Wars. On a un FPS développé par Respawn Entertainment en cours de production. Un jeu de stratégie aussi, toujours développé par Respawn Entertainment. Ubisoft Massive a un jeu Star Wars en monde ouvert de prévu. On confie évidemment à Ubisoft les jeux Star Wars. Ils ont Avatar, ils ont Star Wars, donc ils ont des bons contrats avec Disney. Je termine et je te laisse la parole, mon bon Reza. Star Wars Eclipse par Quantic Dream, je vous rappelle, est aussi prévu. C'est hallucinant, mais quand on fait la liste, ça commence à faire beaucoup. Je vous C'est rappelle beaucoup, hein. qu'il y a KOTOR Remake par Aussi. Saber J'allais parler de ça, ouais. Interactive qui arrive. Il y a donc le fameux Survivor et il y a Star Wars Hunters développé par Zynga. Deux prévus. Donc voilà, de quoi faire très facilement jusqu'en 2025 2 jeux Star Wars par an. Évidemment, bon, c'est aussi une des volontés de Disney d'occuper ce marché du jeu vidéo comme ils occupent le marché des séries et ils occupent le marché du cinéma. Je veux dire, ça va revenir au cinéma aussi, hein, Star Wars, avec une prochaine trilogie très probablement de prévue. Voilà, ça dit, l'overdose est là. Après, les jeux semblent fonctionner. Ça date pas d'hier, hein, les jeux Star Wars, hein, quand même. On en a depuis pas mal de temps. Mais sincèrement, est-ce que ça fait pas juste un peu trop sur la licence? Après, vous me direz, moi, en tant que joueur Pokémon, je vois 2 jeux Pokémon par an aussi. Hein, donc, quelque part, ça me semble être la base de l'exploitation de la licence. Reza, Star Wars, on a une overdose en jeux vidéo ou pas? Je sais pas, j'avais une question rapidement avant de répondre à ta question, Ouais. désolé. Survivor, c'est la suite de Fallen Order, c'est ça? Ouais, C'est exactement. Fallen Order 2 et Survivor, en gros. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'on a trop de jeux? Je ne sais pas, parce que après, c'est compliqué, parce que faire 2 jeux par année, ça va être dur, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais 2 Pokémon par année, sauf que Pokémon, ceci n'est pas une attaque. Pokémon, souvent, on fait des remasters, souvent, on fait des remakes, souvent, on ressort des générations, et souvent, on fait des jeux un peu de la fainéantise. Du coup, je peux Ouais. comprendre qu'on puisse en faire 2 par an, tu vois. Ouais.
Là, je sais pas sur quel horizon ils vont partir pour Star Wars. Mais Disney, perso, moi, je leur fais pas confiance. Donc, à partir du moment où ils vont essayer de partir sur 2 jeux par année, s'ils essaient de faire de la bonne qualité et de se différencier sur des jeux même cross-gen, hein, PS4, Xbox One, Series X, Series S, série PS5, je pense qu'à un moment, ça va pas être cool. À un moment, ça va pas être cool. Ça va être un peu comme le MCU. Où en 2008, c'était marrant, t'as Iron Man qui arrive au cinéma, tu te dis trop lourd, ils vont faire des trucs bien. Après, bon, t'en as qui kiffent toujours, mais t'en as aussi beaucoup qui sont un peu saoulés, parce qu'après, forcément, t'as un film qui marche, tu veux refaire la même formule sur un autre, tu veux remettre le même humour sur un autre alors que ça n'a rien à voir, ou t'essayes de faire ça. Donc, personnellement, à terme, je sais pas ce que ça va donner. Moi, aujourd'hui, ceux que j'aime bien, visuellement, du moins, il y avait Fallen Order qui avait l'air assez cool, donc Survivor qui a sa suite, et grand fan de KOTOR, parce que du coup, j'ai joué à KOTOR 1 et 2 sur la première Xbox quand j'étais adolescent. Et quand ils ont annoncé le remake, j'étais content, mais le remake, je pense pas qu'il sortira maintenant. Parce que je pense que c'est vraiment un de leurs plus gros projets, voire leur plus gros projet le plus solide. Ils veulent en faire quelque chose d'ambitieux. Quelque chose d'ambitieux. Donc, je pense que ce sera un jeu au moins 2025. Je dis ça au pif dans le chat, les gars, j'ai pas les infos. Je pense que ce sera du 2025 next-gen. Le sondage est lancé en tout cas. Est-ce que vous avez une overdose de jeux Star Wars? Alors, contrairement peut-être à Pokémon qui a cité, on multiplie beaucoup les studios de développement chez Star Wars, ce qui permet peut-être d'avoir qualité. Je veux dire, quand tu as un projet qu'on fait à Ubisoft, un autre à Respawn, les 2 projets évoluent avec les équipes qui travaillent dessus. De quoi faire peut-être 2 grands jeux à l'année, K.O., t'y crois ou pas? L'avantage, c'est que forcément, c'est plusieurs studios qui y touchent. Donc, on a, on va dire, plusieurs horizons qui sont exploités, plusieurs types de jeux. Mais le souci, c'est que l'univers Star Wars n'est pas non plus infini. Et là, on est sur 3 années de jeux développés. S'ils veulent continuer en plus à avancer ce genre de jeu, on va finir vraiment par en avoir... épuiser toute le... Voilà, c'est totalement fini. C'est comme... là, on a encore une nouvelle série qui s'appelle Andor, je crois, qui est sortie. Oui. Pareil, il n'y a pas eu beaucoup de com autour de cette série. Il y a des affiches. Il y a des affiches, mais pas trop de com. Moi, Ah. j'ai pas non plus eu beaucoup, ouais. soit sur Internet ou autre. Et pour le coup, après, c'est un arc qui est quand même très intéressant. Mais à voir s'ils arrivent quand même à développer tous ces arcs qui sont tous spécifiques correctement, avec un gameplay qui est attachant, parce que sinon, ça va mal finir. On va finir par s'attacher au flop. Et c'est pas... Non, mais on va continuer comme ça, quoi. Ouais, j'avoue, donc un peu triste. Faut pas compter avoir des jeux de la qualité de Fallen Order tout le temps. Il y avait le Squadron là qui était pas si mal que ça. Moi, j'ai énormément joué. Alors moi, j'ai commencé sur Battlefront, beaucoup à jouer à ce mode Squadron. Du coup, après est sorti le jeu Squadron, et ce qui est marrant, c'est qu'au final, j'attendais énormément Squadron, et j'y joue en VR, bien sûr. Le problème, c'est que tout ce qui est un peu cinématique et tout, comme je disais, c'est sur un écran en mode ciné. En fait, ça me sort tellement du jeu que je l'ai pas apprécié tant que ça. Et je suis un peu passée. Donc, j'ai passé plus de temps sur Battlefront avec le mode Squadron que là, actuellement, sur le Squadron. Let's go. Alors, pour le chat, c'est du 50-50 entre overdose et pas overdose. Plutôt pas overdose. Les gens discutent sur la qualité de Fallen Order. C'est pas un mauvais jeu, Fallen Order. Il est bien. Arrêtez de déconner ou quoi? Il y a quelques petits couacs, mais franchement, il était beau, c'était sympa, le gameplay était quand même très vivant. C'est pas God of War, mais tout n'a pas besoin d'être God of War, quoi. Reza, tu voulais réagir je par voulais rapport à ça. rebondir sur ce que K.O. disait, j'étais d'accord avec 95%. Juste sauf le côté où tu disais que Star Wars, justement, à un moment, la licence va s'épuiser. Moi, justement, je pense que c'est leur force. Je pense que Star Wars, aujourd'hui, c'est une licence tellement infinie que tu peux faire 20 ans de jeu. Tu vois, c'est vraiment le truc où tu peux l'user. Regarde combien d'années de jeu on a eu juste avec Pokémon. Pourtant, généralement, c'est le même principe. Hein. Tu lances une nouvelle génération, tu repars du début, t'as le starter, t'as le machin et tout. Là, Star Wars, t'as beaucoup d'histoires, t'as beaucoup de peuples, t'as beaucoup de planètes, t'as beaucoup de générations, t'as énormément de persos importants, t'as des spin-offs de tous les persos. Donc déjà, tu peux faire un jeu par perso. Une fois que t'as essoufflé les jeux de la ligne principale, tu fais un jeu par perso. Ensuite, quand tu fais les jeux par perso, tu peux faire différents types de jeux. Un action RPG, un RPG tour par tour, un tactical RPG, un jeu de cartes. Des jeux de stratégie. En vrai, de vrai, si tu veux vraiment tirer, tu vas traire à la vache, tu peux faire au moins 40 jeux en 12-13 ans sur la licence. Mais en vrai, il faudrait vraiment qu'ils aillent, c'est ce qu'ils font un petit peu, mais bien dissocier les jeux. Parce que si là, on arrive à une personne qui veut tous les faire, ou alors quelqu'un qui va en faire un par-ci, un par-là, et qui comprend pas peut-être des éléments de l'or dans le jeu, il se dit « Ah non, j'aurais dû jouer à celui-ci avant ». Bref, on va commencer à avoir un globi-boulga d'informations qui vont pas pouvoir être suivies. Donc, à voir comment ils arrivent à tenir la cadence à ce niveau-là. C'est vrai, il y a un problème de cannibalisation justement entre les titres, et à la fin, t'es en mode attends. Ah oui, non, KOTOR en remake, ok, donc ça c'était le jeu qu'on avait déjà eu, ok, après t'as lui. Moi je trouve qu'il y a un problème de cannibalisme entre les titres, parce que justement quand t'as des sorties qui sont assez rapprochées, qu'on t'annonce des projets qui vont sortir dans longtemps, mais que tu les as déjà en tête parce que c'est peut-être celui-ci que tu attendais le plus,
je trouve que malheureusement, ça manque de épurer peut-être un petit peu le calendrier. Après, je rejoins un peu Reza sur ce qu'il a dit, c'est que pour moi, une des puissances de la licence Star Wars, c'est que tu peux faire des genres de jeux complètement différents. Oui, bien Dire sûr. les jeux Star Wars, ça date pas d'hier, et on avait des jeux de plateforme sur Super Nintendo, des jeux de course sur Nintendo 64, des jeux de simulation de tir aérien à la S-Combat, ensuite après sur PC, on avait des jeux de stratégie, on avait des RPG purs et durs, tu vois, dans l'univers de Star Wars. Puis après sur PlayStation, tu avais des jeux d'aventure tout claqués qui reprenaient les films, mais tu peux varier énormément les genres de jeux parce que c'est une licence qui te permet de faire ça. Et ça, je trouve, c'est quand même une grande force dans une licence. Force que, quand tu regardes bien, quelle autre licence cinématographique a réussi à en faire autant dans le jeu vidéo, à part Star Wars? Citez-moi une, sincèrement. Ni Alien, ni Terminator, ni je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore comme grande licence ni James Bond finalement. James Bond, ça a quasiment fait que des FPS tout le temps. Tout le temps. Donc, Ouais. C'est de la triche, tu peux tout faire avec Star Wars. mais oui, Toi, tu peux faire jeu de combat, Bah, tu peux faire c'est vrai. RTS, tu peux faire un MMO, Bah, RPG, en vrai, faire ce que tu veux. ouais, il y a bah Harry non, parce que Potter, ça Harry cite Potter, un en fait, peu. je vais dire mais Seigneur c'est des des jeux Anneaux et d'aventure. Harry Potter, mais Harry Potter Regarde, a c'est eu des jeux plus que d'aventure. jeux et il y a Regarde, c'est des jeux d'aventure. puis même. Ouais, ils Bah, font c'est ça, pas le c'est que poids. t'as pas eu beaucoup Ouais. de gamme, donc en fait c'est pas la Ils même ont mal ampleur exploité la qu'un Star licence. Wars. Ouais. De quoi Ils ont mal exploité la licence, juste au niveau d'Harry Potter. On le Il y avait sait, tellement de choses à faire. C'est vrai, il y a beaucoup Il y avait beaucoup trop de de choses à choses faire. Mais Star Wars, ils ont le cheat code parce que ça se passe dans l'espace. Ouais. Ouais. À Ah oui, partir non, mais de là, déjà, complètement. c'est tous les Mhm. trucs qui se passent sur Terre, même si t'as de la magie, t'as des chamans, t'as des trucs, ils sont dans l'espace. Ça fait, ils ont tous les trucs sur Terre, supplément, toute la galaxie. C'est débile. Tu vois, ils C'est- peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, les mecs. Ouais, hein, tu as une autre licence comme ça qui s'est dérivée en des tas de jeux différents. Tu as Dragon Ball. Dragon Ball, tu as des jeux de tout et n'importe Dragon quoi. Ball, ouais. Sans Dragon Ball. Ça citait Batman. Pas bête, hein. Batman, finalement, il y a Batman, quand même c'est des pas un jeux très film de différents de base. Batman. Hein. C'est un comics de base. Ah ouais. oui, c'est Oui, ça, c'est un comics, C'est c'est vrai, pour ça que moi je l'ai c'est pas c'est mis. pas une licence du cinéma, j'avoue. C'est pas une licence du cinéma. Ah, c'est pas Non. genre, et c'est démocratisé grâce au cinéma, Batman. En vrai, si on cherche bien, de licences cinématographiques qui se sont autant déployées dans autant de genres différents dans le jeu vidéo, il y a que Star Wars et ça fait des Ouais. années que ça Ouais. dure. Du coup, là, c'est vrai que ça accélère vraiment la cadence parce qu'on sent que Disney accélère vraiment la cadence pour tous ces produits dérivés de toutes ces licences. Mais qui sait, on voit maintenant les Marvel aussi arriver en jeu vidéo. On va avoir probablement 2 jeux Star Wars, 2 jeux Marvel et peut-être 2 jeux Disney, tu vois, classiques parce qu'ils reviennent aussi les jeux Disney classiques. Là, on a le jeu Animal Crossing là, qui fait un carton Dreamlight Valley. actuellement. Ouais, fait un carton absolu le jeu actuellement. Donc à voir évidemment si c'est le cas. Voilà, Indiana Jones, ouais, un petit ange parti Pas eu 30 ans. beaucoup de jeux non plus. Hein. Ok. Mais on sent que vous avez déjà la flemme, mais à mon avis, on risque d'en manger On aura vraiment. de belles vraiment images, écoute. C'est bien. Ouais. Non, mais c'est pas si mal. On en manquait tellement. Ouais. Ouais. Vous en manquez tellement aussi. On va parler un tout petit peu de The Last of Us, puisque eh bien, la série a dévoilé enfin son trailer. Elle est en phase de post-production. La série TV, soi-disant la plus chère jamais tournée au Canada. Ça veut rien dire. Je suis le champion ultime de ma salle de bain. Un trailer qui joue beaucoup sur l'ambiance, évidemment, plus que sur l'horreur. Bon, ça c'est l'ambiance, c'est une façon stylée de dire l'horreur pour moi de toute façon. On y voit évidemment Joël, interprété par Pedro Pascal, et Ellie, interprétée par Bella Ramsey dans différents environnements. Il y a un claqueur tout claqué aussi un peu dans le trailer Il fait qu'on va peur. voir. Attention, oui, il fait peur. Il est bien fait. Oui, oui, Il est ça très fait bien très fait. peur. Et globalement, ils sont tous accroupis dans des tunnels. Voilà, donc ça respectera très bien le jeu vidéo. Ah, quel Merde. enfer. Quel enfer. Les bruits des claqueurs, là, s'il vous plaît, ne faites pas Ouais, ça. j'adore. Non. Ah, j'ai Non, trop hâte. non. Vous vous rendez compte que, genre, on a des familles qui ne jouent pas aux jeux vidéo qui vont pouvoir découvrir The Last of Us là? Mais c'est Ouais. comme. Vous vous rendez C'est compte la ou même pas vibe que pour Arcane, finalement. Totalement. C'est Sauf que génial. moi, ils vont plus aller sur Oui, The bien Last of sûr. Us, Mais là, c'est vraiment c'est de l'épouvante. Hein. De toute Ouais, façon, ouais. c'est un thriller et. Non, mais il y en a plein. Franchement, c'est qui ont- grave cool. En fait, je pense que si t'as accroché avec The Walking Dead, Ouais. tu vas accrocher avec cette série, Mhm. tu vois. Et je pense qu'ils ont vraiment une belle carte à jouer avec cette série. Et bon, on le savait, hein, dès qu'on a eu les noms des réalisateurs et tout ça, on s'est dit, ok,
graphiquement, n'importe quoi, je suis trop dans les jeux vidéo là. Non, en termes de direction artistique, c'est magnifique, c'est très très bien tourné, c'est exactement ce dont on attendait justement du titre, même si bon, on sait très bien que si vous avez fait le jeu, bah ça va être un peu claqué parce que vous connaissez déjà. En fait, c'est ça le problème, c'est que là, tout ce que je vois, c'est le jeu. Ah mais c'est le jeu, mais c'est le but, l'histoire du jeu. Le jeu, c'est un jeu narratif qui méritait d'avoir une série, c'est un jeu qui se vivait déjà comme une série ou comme un film. Mais pour toi, le jeu se suffit pas à lui-même. Si. Mais le truc, c'est que je sais qu'autour de moi, des gens ne vont jamais faire le jeu. J'aimerais qu'ils aient cette histoire. Il y a un public qui n'est pas jeu vidéo, il y a un public qui binge-watch. Voilà. Ça s'appelle faire le jeu sur YouTube. Non, tu fais parfois une cinématique version sur YouTube. On peut regarder, il y en a pour combien de temps la cinématique version de Part 1 sur YouTube. Et tu le fais ton jeu, et il est déjà bien doublé, déjà truc. C'est quoi l'intérêt de cette série ? C'est un débat en plus qu'on a eu sur mon 1h42, bah voilà, c'est moins long que de regarder la série, t'as tout le jeu. C'est un débat qu'on a eu sur mon Discord, parce qu'il y a déjà un moment qui parlait d'une possible série, justement sur God of War 4, avec Atreus, Mimir, tout ça, et les gens disaient, en fait, il n'y en a pas besoin, puisque c'est des jeux, le jeu est en plan séquence, t'as déjà toute l'histoire. C'est clair. Du coup, j'avoue, je sais pas quoi en penser. Alors, moi j'aime bien faire ça, ok, je suis d'accord, on peut s'en reparler, moi je regardais je faisais des compiles de Mortal Kombat, je me regardais Mortal Kombat en film version jeu parce que je le trouvais meilleur, mais j'entends, tu vois, il y a des gens ils le feront pas, aussi bien, tu peux leur vendre de la meilleure des façons, ce ne sont pas des joueurs et ils n'iront pas en fait consommer des cinématiques de jeux compilés comme ça, de cette façon, sur du YouTube. Donc c'est là où je me dis en vrai, ils n'ont pas tort parce que ça va faire qu'un petit regain de popularité. C'est juste que ici, comme dans le chat, on n'est pas les cibles. Oui, après, je suis d'accord. Il y en a peut-être qui sont la cible de ça. Avez-vous fait The Last of Us ? On vous pose la question du coup dans le chat. Oui. K.O., toi, t'étais pour cette série, toi. Ah oui, 100%. Fantastique. Alors, explique-nous pourquoi. Parce que c'est vraiment un jeu sur lequel, après, je suis toujours à 200% dans les jeux. T'as fait le jeu, toi ? Ouais. J'ai fait les deux et vraiment, je n'attendais que ça. De vivre d'une autre manière, en fait, cette histoire. Là, je pourrais me poser dans mon canapé, je pourrais revivre en fait tout ça. Surtout, voilà, on a des conditions, il ne serait pas tout à fait le jeu. Il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles actions. Enfin bref, ils vont interpréter les choses un peu différemment. Et pour le coup, c'est une histoire qui méritait vraiment d'être à la télé. J'ai rien à dire de plus parce que j'ai kiffé et je vais re-kiffer encore plus avec la série. En format série. Écoute, vraiment rien à dire. En vrai, je troll un peu, mais je comprends ce que tu ressens. C'est juste que je me demande si on va. Oui, c'est vrai que. En plus, c'est moi qui touille. Non, mais tu vis pas le truc de la même façon dans un jeu vidéo ou en regardant un jeu sur YouTube que dans une série, c'est sûr. Oui, K.O. Et c'est moins cher que le jeu. Oh, alors ça c'est argument coup de massue. Après, YouTube c'est gratuit, mais oui je comprends l'argument coup de massue qui fait très 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 mal. C'est vrai que c'est moins cher que le jeu. Voilà, certains n'auront peut-être pas le courage ou la force de faire le jeu vidéo. Et d'ailleurs ils sont nombreux, 50% du chat n'a pas fait The Last of Us. Moi je l'ai pas fait. Tu vois, toi tu l'as pas fait. Putain, c'est incroyable. Comment ça se fait On va regarder la série. Je sais pas, ça me disait rien. Ça te disait rien. Juste comme ça. Je le ferai un jour sûrement, mais... Ah ouais, non, ça la phase de je le ferai un jour. Non, The Last of Us, c'est le truc, faut perdre un gage pour le faire. Moi, c'est comme ça, j'ai perdu un gage pour le faire. Si. Moi, j'ai que des bons retours dessus. Mais il abuse. Oui, bah, c'est vrai. Comme il abuse. C'est vrai, parce que c'est pas des jeux dont l'ambiance parfois ne plaise pas, tu vois, à certains types de joueurs, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment pour que T'as aimé The Walking Dead, par exemple ? Non, je déteste. Voilà. Moi, mais quand même, il y a un cap. J'aime pas les trucs avec des zombies. Ça n'a rien à voir. Mais juste, toi, dans l'ambiance. Oh là là, il va nous mettre une. Par contre, ce bruit est stylé. Moi, c'est une grosse pression. Ah, c'est comme dans World War Z. Ça me rappelle. Il y a des gens qui claquent des dents là, comme dans World War Z, ils font exprès faire peur. Je déteste. Je vais vomir, arrête. Ouais, moi je faisais ça sur VRChat. Enfin bref. Uganda, Knuckles, vous connaissez. Tu disais Lox, t'avais commencé une phrase à propos de Last of Us. Je sais. Tu sais plus ce que tu disais ? Je sais plus. Ah bah, je te redonne la parole, il faut trouver ce que tu veux. Si, tu parlais de The Walking Dead. The Walking Dead, oui. En fait, je disais, je disais que c'était vraiment une question d'ambiance. Effectivement, si t'aimes pas ces ambiances un peu lourdes, post-apocalyptiques, tout ça, effectivement, c'est pas le type de série qui va te parler. Mais vraiment, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir ça, qui potentiellement ne sauront même pas que c'est tiré d'un jeu vidéo. Bah oui. Ils vont juste regarder la série, ils vont se dire ah ouais c'est sympa et tout, ça change, c'est plus des zombies donc au moins voilà. Et je pense que ça va bien marcher. Ils ont communiqué la durée des épisodes, c'est du 50 minutes je pense. Ouais, je crois même qu'il y en a un qui. Il y aura le temps d'expliquer encore plus de choses, ce sera un peu plus long, donc vraiment non, les gens vont s'y retrouver.
Tout à fait, Bien sûr. On oui. ira peut-être jeter un œil. On ira peut-être. Merci quand même, d'accord. Donc je rappelle que la série est toujours prévue pour début 2023. Ce sera sur HBO, Ah, c'est la chez maison. Outre-Atlantique, Oh. exactement. Donc chez nous, on verra, mais ce sera très probablement OCS. C'est eux qui retransmettent Ouais. les Alors, séries HBO. Oui. Non, c'est juste que OCS, j'ai du mal avec la plateforme. Ah oui. Je suis obligée de mettre en. Je galère à mettre en VO, en gros. Ouais. Et pareil, on est obligé de mettre en français malentendant pour avoir les sous-titres en Ah français. là, ça je connais ce Exactement. genre de truc-là. Et c'est Tout le assez fait compliqué à chaque fois. En plus, j'arrive pas à faire pause dans les épisodes. Ah ouais Ouais. Tu regardes sur quelle plateforme? C'est dur. OCS à la télé. La télé en mode Ouais, ouais. application OCS direct, Ouais, ouais. elle est éclatée. D'où Ouais, le c'est fait éclaté, hein. d'où le fait qu'HBO ait envie de sortir Bref. bah, Ouais. son propre abonnement et l'instaurer directement en France. Ouais, j'avoue. Ah, il est déjà partout, sauf chez nous presque. Ouais. Il est déjà en Hollande, Oui, aux c'est ça. États-Unis, Ah oui. tout ça. Et nous, on doit attendre que le contrat finisse. Moi, j'attends que le contrat finisse pour prendre, parce que je prendrai pas d'abonnement CS, mais je prendrai l'abonnement HBO. À HBO, tu prendrais HBO Max, tu prendras. Ok, bon, c'est vrai que ma chaîne préférée. c'est donc. ouf, mais OCS se fait beaucoup le relais de la pub finalement d'HBO Max qui n'est pas réellement chez nous. Et on a l'impression qu'on mangera mieux avec la plateforme HBO qu'avec la plateforme OCS qui est française, non, la plateforme OCS. Oui. C'est français. Elle est C'est- française. Bah, et- c'est Orange. C'est Orange, hein, ouais. Oui. Orange Ciné-Série, c'est ça. C'est ça. C'est terrible, hein, les gars. La France, les produits français. T'as fait vos apps, t'as fait vos produits français. Achetez pas- Salto. Non, je rigole. Vous pouvez pas vous dire, on paie des droits, ils sont obligés d'utiliser notre plateforme, donc on s'en fout, c'est comme SNCF Connect. Non, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que ce soit bien pratique, au moins au niveau des applications ailleurs. Faites briller évidemment les talents. Moi, je tiens à dire, enfin, du coup, je connais pas l'histoire Français. de Last of Us. Je sais juste que c'est un truc post-apocalyptique. Oui. Là, j'ai l'impression que quand même, on regarde comme ça. C'est fini ta phrase, les gars. Je regarde normal. Fais attention en sortant du plateau tout à l'heure. Ouais, non, je dis aujourd'hui beaucoup de gens aujourd'hui retournent leur veste depuis quelques années sur The Walking Dead. Mais comme le disait Étalon du cul. Étalon, ouais, Étalon. étalon. Du... Les premières saisons sont monstrueuses. Oui. Quand ça sort à l'époque The Walking Dead, je crois que c'est 2010, 10 ou 11, je sais plus. Les premières saisons sont monstrueuses. C'est les saisons qui suivent la BD, c'est ça. J'ai Avant- pas lu la BD, mais je crois qu'au avant- début ça suivait un peu la BD. quand Avant même. les libertés, Voilà. les libertés Mais même prises. au-delà de ça, tu vois, c'est-à-dire, voilà, la mise en scène, comment les choses sont utilisées et tout, c'était vraiment monstrueux. Et aussi, voilà, comme ils disent aussi dans le chat tout à l'heure, on a un peu passé la hype zombie. Parce que c'est vrai qu'il y a des Ouais. hypes dans le On cinéma. a beaucoup Voilà. mangé. Il y a eu la mythologie grecque, après là on a eu les Vikings. Les Ouais. Vikings. Ça. ouais. Après, je sais pas, on va peut-être aller en Égypte. Non, là, on est plus la avec les Chine. Japon. La Chine, le ouais. Japon Il y a eu le féodal. Japon, ça a l'air d'être sur la fin. Ouais. Il y a la Chine qui Il y a arrive, la qui Chine. commence à monter. C'est vrai. Ouais. Peut-être après on aura l'Égypte, l'Afrique, j'en sais rien. Même Donc là, Astérix voilà. va en Chine. c'est Ils vont ouf. faire les zombies après la hype des zombies, à voir ce que ça peut donner. Mais vu que l'IP est très forte, l'IP Last of Us est très forte et très populaire, je pense qu'ils vont quand même réussir à s'en sortir. Mais je pense qu'il y aura quand même des objets de comparaison pour ceux justement qui sont séries cinéma only et qui connaissent pas le jeu vidéo. Tu vois un succès pour cette série en tout cas. Bah déjà par la communauté de jeux vidéo, c'est sûr à 100%. Maintenant pour ceux qui regardent que des séries, faut voir qui est chaud pour se remater des séries de zombies. Très bien. On va poser la question dans le chat. Allez-vous regarder du coup cette série The Last of Us Véritable question, on se pose juste ici. K.O., tu vois un succès, même si toi tu vas sûrement pas rater la série. On parle ici dans le prompteur. Qu'est-ce Ouais. qu'il nous dit parle- En gros, il y a on avait Oh, parlé oui. justement la semaine dernière, il y a Blood justement dans le chat qui l'avait révoqué. Je lui ai dit merci beaucoup pour cette piqûre de rappel. Il y a eu un fan film The Last of Us qui est sorti, on l'avait évoqué dans la Select avec Edouard et Tu veux justement- rigoler après Lox Ah, Je te laisse finir. Ouais, je passe le message. Et du coup, ils reçoivent aujourd'hui dans nos spoils le réal et le comédien de ce fan film à donc 16h30 Ah, la sur le stream. Génial. C'est trop bien. C'est lourd. Trop lourd. Ouais, de fou. C'est fou. Je suis Paul. super Grâce à content toi, Paul. et super fier d'Edouard parce que c'est un mec de ma ville. Ah Let's ouais. C'est un gars de go. Sartrouville, vous lui demanderez tout à l'heure en émission. Ah Et c'est un gars avec qui j'ai pu bosser en convention je crois que c'était à Clermont-Ferrand. J'ai rencontré dans une convention en fait. J'étais parti bosser une convention. Et à cette convention, j'ai rencontré du coup quelqu'un de ma ville et quelqu'un qui habitait dans la ville voisine de ma ville, mais qui avait appris le breakdance dans ma ville avec un pote à moi du lycée. Ça veut rien dire. Bon, là, je suis parti à Clermont, j'ai C'est rencontré un deux personnes camoulox. qui sont au final proches de chez moi. Et du coup, après, j'avais continué à le suivre un peu. Il fait des vidéos YouTube et ils sont passés du coup sur le fan film de Last of Us et c'est vraiment stylé. Je m'attendais pas du tout trop, à trop le voir bien. dedans, mais c'est vraiment cool. Voilà, un univers inspirant. Et ça fait oui. vraiment plaisir. K.O. du Oui, coup. j'y vois un succès. Ok, tu vois un succès. Succès ou pas pour cette série Ah, de je Last lui of Us souhaite. d'après toi Oui, j'espère. Tu souhaites le succès Ouais. pour The Last of Us impeccable. On lui souhaite évidemment le Même la succès. licence. On aime la licence. C'est très attachant. Il y a une histoire qui est quand même très sensible. Enfin, c'est vraiment. Je pense que pas mal de personnes vont s'y retrouver.
Tu trouves? Moi, je racontais le jeu à ma mère. Là, quand j'avais fait la partout et tout, je l'ai appelé. Dès que j'ai fini le jeu et tout, je lui ai tout raconté. Du coup, je me dis, elle va pouvoir le voir en série. C'est exceptionnel. C'est trop bien, non? Moi, Non, toi, t'es vraiment en mode. Et Moi, je t'as des trouve conversations. je trouve ça over cringe. L'histoire du Arrête. daron qui fait un transfert et bute tout le monde autour de lui juste pour sauver une meuf dont il voit le reflet de sa fille décédée. Bah ouais. C'est ultra cringe. Oh. Il sauve une enfant. Dans un univers où tout est fucked up, Tu vois, non. Tu vois, il y Ça a va. des gens, ils feraient pas leur deuil, ils verraient une gamine, ils diraient bah ma gamine elle est morte, je vois pas pourquoi je sauverais une autre gamine. Ça pour C'est là qu'elle où se le procès, c'est tout ça pour intéressant. qu'elle se transforme en serial killeuse sur la partout. Ça valait le coup de lui sauver la vie. C'est très non mais moi j'ai bien aimé justement cette part tout parce que vraiment on a tout l'impact, tous les impacts, toutes les choses, toutes les actions qu'ils ont pu faire dans la part 1 nous on trouvait anodine qui était finalement qui avait des conséquences extrêmement violentes sur la part 2. Et ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une part 2 d'ailleurs en série. Sur la série. J'avoue. Let's go. En tout cas, on continue. Mais j'ai pas spoilé. J'ai spoilé. C'est le pitch de The Last of Us. C'est pas nos spoil ici. Ouais. En plus, on n'est pas dans le spoil. On va continuer avec le prochain sujet. On va parler un tout petit peu des fan games, les jeux des joueurs, à l'occasion de la sortie d'un projet de très longue date de Metroid Mike 64. Et non, ce n'est pas Kirby 64, mais bien Metroid Mike 64 qui vient de publier son jeu Super Mario Bros sur la plateforme Super Mario Maker. Vous savez, sur Super Mario Maker, il est possible de créer des jeux entiers, des enchaînements de niveaux créés via le moteur du jeu que vous réunissez dans des maps, créant ainsi un jeu complet. Pour réussir à faire un jeu complet, cohérent, au bon level design, qui ne soit pas juste un amoncellement de blocs invisibles et de trous absolument impassables ou d'énigmes, qu'il n'y a que le créateur qui sait où il est le bloc pour résoudre l'énigme à la con, eh bien, il a fallu quand même beaucoup de temps. Et Mikey Mike vient justement de publier ce jeu. Vous avez ici le code, si vous avez Super Mario Maker 2, pour tenter de faire ce qu'il a appelé tout simplement Super Mario Bros 5, rappelant que le 4 est Super Mario World. Voilà, il a poursuivi toutes ses créations en commençant dans Super Mario Maker le premier jusqu'au 2 et il a déclaré qu'il était très content d'avoir réussi à terminer ces 40 niveaux complets répartis en 8 mondes, 24 niveaux. Mario Bros 3, 8 mondes. Exactement. Il y a 24 niveaux de Super Mario World, 14 de Super Mario Bros 3, 2 niveaux de Super Mario Bros. Et il n'y a pas de cours de New Super Mario Bros. U ni de 3D World. Donc c'est vraiment du classique Mario. Voici quelques exemples justement. Donc le but de ces niveaux, qu'ils soient évidemment propose un challenge, mais soit aussi cohérent et bien dans un level design adapté pour que ce soit agréable à faire, comme si, et c'est ce qu'il a dit, comme si c'était Nintendo qui avait fait le jeu eux-mêmes. Et c'est probablement un des trucs les plus durs à faire dans Super Mario World. Beaucoup de fangames se sont vantés d'ailleurs d'être arrivés à des résultats assez similaires aux créateurs d'origine. Certains d'ailleurs se sont même fait supprimer leur jeu. On se souvient, du jeu Metroid, un fan de Metroid 2 qui s'était fait supprimer son jeu justement à la sortie de ce dernier. D'autres ont reproduit des Doom comme Doom, etc. D'autres ont reproduit des Quake comme dans Quake. Tout ce qui avait été fait sur Dream et tout à l'époque. Tous les jeux ont été faits sur Dream, exactement, qui avaient reproduit un tout petit peu. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de jeu-là, des fangames, genre des ROM hacks, des jeux qui ont été super modés, tels qu'ils soient totalement différents, des versions très difficiles, faits de modes. On se souvient de certains modes de JRPG d'époque, en mode très dur, avec des boss en plus, avec un système de jeu revu. Les Final Fantasy possèdent tous leur super mode un peu difficile fait par des fans. Ça vous a déjà tenté de jouer à ces jeux-là, Reza, toi qui aimes les défis? J'aime bien le défi, ouais. Après, je suis pas spécialement dans la team qui mode beaucoup. J'ai joué à quelques jeux modés. Tu vas rigoler, c'était les jeux PS2, les Dragon Ball Budokai. Ok, avec plus de persos à la con et tout. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est les Mexicains ou les Brésiliens, je sais plus, qui avaient. T'as déjà joué à Mugen? Bah ouais. Oui, Mugen. Voilà, d'accord. Mais avant même d'arriver à Mugen, tu vois, les mecs, ils ont fait Dragon Ball AF. Donc je suppose, tu te rappelles ce que c'est Dragon Ball AF? Ouais. On nous faisait croire que c'était la suite Dragon Ball avec Goku Super Saiyan 5, Broly Super Saiyan 4 et toutes ces conneries.
Du coup, ils les ont ajoutés dans Budokai 3. Ils ont fait des versions aussi sur Tenkaichi 3. Mugen, qui à l'époque aussi nous permettait de prendre des assets de différents jeux de combat rétro et de les associer entre eux. On avait du Street Fighter, du KOF, du machin et tout. Après, c'est parti un peu en cacahuète. On a rajouté des personnages, des sitcoms américaines, des séries animées américaines. Vous avez Homer Simpson, vous avez Krusty le Clown, les X-Men comme. vous avez machin, les X-Men et tout. Après, il Donc, fallait en vrai, équilibrer c'est tout cool. ça, quoi. Beaucoup joué quand j'étais beaucoup plus jeune. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je joue pas spécialement. Mais Super Mario Bros 5 me fait de l'œil parce que j'ai refait récemment Super Mario Bros 3 pendant le confinement. Et ça reste un de mes premiers jeux vidéo. Tu vois, là, quand j'ai eu ma Super NES, c'est ton gamin. Dans les 5-6 premiers jeux que j'ai eu, il y avait Super Mario Bros 3. Enfin, la cassette Super Mario Bros All Star. Donc, magnifique. Je stream. Tu streams. Kao, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ce genre de jeu-là, des fan games Alors, ouais. adaptés de licences Oui, alors c'est un peu particulier, mais sur Warcraft 3, on pouvait faire des parties personnalisées. Donc, c'était des gens qui créent des maps, qui créent des univers avec des objectifs différents. Et on s'inscrivait à plusieurs joueurs dessus. Et c'était assez chouette. C'était comme par exemple les maps de Tower Defense. C'était des choses qui étaient modées par des joueurs. Il y avait du Prison Escape, il y avait des trucs Jurassic Park. Enfin, c'était assez chouette. Et c'est vrai que j'avais pas mal poncé ce genre de parties personnalisées. Vraiment, on pouvait vraiment créer un peu vraiment tout ce qu'on voulait. Et c'était vraiment super chouette. Ça, c'est ouais. Il y a des ça existe encore. Il y a des serveurs privés, on va dire, de Warcraft, de World of Warcraft. Ça avait déjà existé, mais c'est pas vraiment ça. Il y a des jeux World of Warcraft ou Warcraft qui sont des jeux créés par des fans uniquement. Alors, il y a des serveurs privés qui existent où, effectivement, ils sont, on va dire, modés de manière à ce que ce soit plus accessible, soit plus simple. On va te mettre tous les PNJ qui vendent tous les meilleurs équipements dans un seul endroit. Enfin, c'est vraiment pour exploiter un autre univers du jeu. Mais sinon, non, ça, j'en ai pas... J'en ai fait une fois quand j'étais petite. Mais sinon, là où j'ai le plus osé, non, c'était Warcraft 3. Hein. Warcraft 3 Ouais, vraiment. Okay. Warcraft 3, ok, c'est impeccable. Lox, toi, t'en as fait beaucoup ou pas? Des mods? Ouais. Ouais, j'étais en train de regarder parce qu'on en parlait la dernière fois, je recherchais le nom. Moi, je crois que mon premier mode, en vrai, ça devait être sur 1.6 à l'époque, où c'était la cuisine de la Historic Kitchen, quoi. Alors, moi, c'était mon premier mode où j'étais en mode, ok, mon jeu de guerre, je suis chérie, j'ai rétréci les gosses et je joue dans ma cuisine. J'ai commencé avec ça. Après, je suis tombée très 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 fort là où Skyrim. Oui. Ça le citait dans le chat énormément, mais j'avoue. Le Skyrim qui m'a fait manger du mode et après c'était Mugen. Mugen à fond. Ouais, j'avoue. Je faisais que ça. Mais c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup plus de bidouilles dans les modes parce qu'effectivement, quand tu te faisais des affrontements en rajoutant certains personnages, c'était pas du tout équilibré, quoi. Genre, il y avait de gros problèmes, des gros soucis là-dessus. Donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à aller mettre les mains dans le cambouis pour régler ça. Mais grosse story avec les modes quand même, c'est la vie. Et toi, Ken? Ouais, moi, j'ai grand fan de certains modes de jeu. Bon, déjà, il y a tellement de modes de jeu Pokémon que bon, c'est pas vraiment des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Je vais te mettre un petit mode qui ne paye pas de mine et qui a l'air d'être rien du tout dans le runner, mon petit Paul. Ça s'appelle, alors peut-être vous connaissez déjà, ça s'appelle les New Threats. Les Final Fantasy New Threats, c'est-à-dire c'est une revision de Final Fantasy totalement rééquilibrée. Chaque jeu a sa version. Globalement, tu reprends le système et des modeurs ont fait en sorte que le système soit bien plus abouti, bien plus difficile et bien moins cassé. Ils ont rajouté des boss, ils ont rajouté des quêtes annexes, mais tu revis l'histoire de Final Fantasy VII juste avec des choses bien plus difficiles. C'est le cas pour le 8, c'est pour le 9. Chaque modeur avait fait des trucs comme ça et en fait tu refais ces jeux et en fait les jeux ils sont juste vachement mieux, vachement plus intéressants et le système de jeu t'oblige réellement à t'y intéresser si tu veux les terminer. On a aussi Hogwarts Legacy qui est actuellement en train d'être refait sur Unreal Engine. Alors ça veut rien dire mais les gens sont tellement impatients du jeu qu'ils se sont dit... Le jeu n'est pas sorti mais il est déjà en train d'être refait. Exactement. Ça c'est génial, c'est trop bien. Ça veut rien dire. On fait, bon écoutez, Hogwarts Legacy il n'est pas sorti mais moi je vais tout refaire façon les Sims. Voilà. Et ça donne un truc assez fou si tu peux regarder un peu les images en tout cas de ça c'est quoi, c'est FF7, c'est quoi que tu me montres Warcraft ça. Ah ouais, sur Unity, sur la colline et tout. Il apprend à utiliser Unity et il fait son petit journal. Voilà. Comment il crée Hogwarts Legacy de son côté. Ça veut rien dire. Genre, il y a un studio qui fait ce jeu, moi je vais le faire aussi, tout seul. Regarde. Mais non, mais c'est incroyable.
Il refait le jeu sur Unity. Non, mais il est trop fort. Oh, c'est beau. En Il est trop plus. fort. Du coup, il y a un monde où si les gens sont déçus, il y aura de quoi se rattraper ailleurs. Ouais, alors après. Je rigole, pense, bien sûr, mais attends, mais t'es fou quoi. Je pense que c'est aussi, ces modes-là, faut le dire, c'est Légalement. aussi un moyen de montrer son talent. C'est des proof of ouais, concept, comme ils disent. exactement. C'est un sur portfolio, certains hein. jeux. C'est un C'est un CV. très Oui, voilà, bon un portfolio. C'est un C'est ouais. portfolio d'artistes. C'est un très très bon portfolio. Voilà, on en a... En vrai, des trucs, je refais ce jeu sur Unreal Engine, Ça je clique, hein. recrée ce jeu. Ouais, ça clique de Ah, ouf. ça clique de Ça fou. clique hein. de ouf. C'est tellement populaire. J'ai refait Mario 64. Voilà, ça, c'est des trucs. C'est vraiment ultra populaire. De manière générale. Voilà, pas mal. Alors évidemment, comme il n'y a personne et que c'est des environnements dans lesquels tu te déplaces, c'est sûr, c'est pas très dur à optimiser. Mais une fois, peut-être qu'une fois qu'il aura fini, on pourra faire plus de trucs. Et d'ailleurs, certaines personnes ont réussi à rendre, comme je dis, certains jeux meilleurs, hein, les modes de Minecraft. Y aurait-il eu Dota sans Tellement. les modes de Warcraft, etc. derrière. Dota qui est un mode Warcraft. Ah, T'as Sonic Omen aussi ça. que je voulais te parler. Sonic On en Omen, avait parlé la un dernière meilleur fois. Sonic, voilà. Un très bon Sonic. On a eu le 4 qui était sorti en 2018, je crois, mais comme on avait rechecké après, malheureusement, qui a été retiré. Très bon. Le jeu est excellent en plus. C'est grave. Voilà, donc vous le savez, hein, vous avez la possibilité de tenter ce Super Mario Bros 5 et de dire ce que vous en pensez. Peut-être le tenterez d'ailleurs dans Super Mario Maker aussi, ça me dit pas mal. Encore évidemment, de voir l'évolution du projet Hogwarts Legacy. Peut-être que ça peut vous donner des idées, vous donner envie aussi d'utiliser certains moteurs graphiques pour vous mettre la main dessus. Je sais que Panta avait découvert Roblox et du coup, s'était trouvé un amour pour la création de jeux sous Roblox. C'est aussi un bon moyen peut-être de vous y mettre. On va passer au premier dossier du jour. Il s'agit du rap dans les jeux vidéo à l'occasion de l'anniversaire de Parappa the Rapper. C'est parti, on parle tout de suite. Et oui, mon très cher Reza, c'était ce week-end, il me semble, les 25 ans de Parappa the Rapper. Hier, ouais. D'accord, hier, ouais, c'est vrai. Week-end Certains prolongé. étaient en week-end, hein, Voilà. ici, hein, je rappelle encore. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. C'était hier, et voilà, Parappa the Rapper a fêté ses 25 ans. C'est vrai que le jeu, petit jeu musical, où il s'agissait de taper en rythme sur les bons boutons, sur des rythmes de rap, eh bien, avait mis en avant le genre musical dans les jeux vidéo, mais ça n'est pas les seuls, Reza. Ça n'est pas les seuls. Donc, j'ai d'abord commencé par mettre une vidéo de Parappa the Rapper avec le deuxième sensei, qui est un poulet. Il est Chicken. énervé. Hein. C'est une bonne dame qui t'apprend à faire de la graille. Tu vois, vous êtes en cuisine et vous préparez un plat, donc sous fond de rap. Et elle explique que je suis un chicken, mais je suis pas je suis pas une dinde. Je suis un poulet, mais je suis pas une dinde. Poulet, Et mais je je suis pas m'occupe- une dinde. Exactement. Voilà, t'as des petites Ah, rimes il aime. sympas. Je sais pas si en régie on peut mettre ça. De toute façon, ça c'est Ouais, libre de droit. C'est en Donc, train d'envoyer là. On peut y aller. Parappa the Rapper, du coup, le jeu est vraiment cool. Il était sorti en 1996 sur PlayStation 1, il me semble. 97 pour la sortie mondiale. Dans la crack the egg in the bowl. C'est exactement, tu vois. C'est exceptionnel en vrai. C'est assez éducatif en même temps. Le jeu est assez vieux. Moi, je l'ai pas connu du coup sur la première version. Je l'ai connu sur PSP en 2006. Il y a eu une ressortie. J'ai pu avoir la chance de jouer quasiment à toute la bibliothèque des jeux PSP. Me demandez pas pourquoi et comment. C'est vrai, Mais comment voilà. ça se fait ça c'est- Moi, j'avais plein d'UMD à la maison. Ah là là, c'est une collection. Une grande collection d'UMD. Mm. Donc voilà, j'avais joué à Parappa the Rapper, qui est un jeu de rythme, du coup, où il faut appuyer les touches au rythme de la chanson. Donc voilà, quand on peut le voir ici, voilà, triangle, rond, R, L. En fait, au fur et à mesure qu'on C'est avance, dur, ça a l'air dur. Hein. au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ça devient de plus en plus dur. Donc ça, c'est le deuxième sensei. Le premier étant au Master Oignon. Did you check the toilet on the right? Donc, Ah, je l'ai mis, je crois, en deuxième ligne derrière dans le runner. J'ai même pas le runner sous les yeux, mais il me semble que c'était celui-là que j'avais mis. En tout cas, voilà, Parappa the Rapper, moi, c'est pas mon enfance, parce que j'avais déjà un certain âge, c'est déjà grand adolescent, on va dire, mais j'avais kiffé de ouf. Le jeu n'est pas long. Donc apparemment ça avait posé problème à l'époque. T'as je crois 5 ou 6 masters ou 5 masters. ouais. Quand tu les bats tous, après t'as une chanson contre tous les maîtres. All Master Rap Versus. Et après t'affrontes King Kong Mushi en boss caché. T'affrontes King Kong Mushi en boss caché une fois que t'as tout gagné. Bref, c'est un jeu que je recommande fortement si vous avez une PSP qui traîne.
ou autre chose. Je crois qu'ils ont fait aussi une sortie PS4 après. Oui, ils ont fait de ressortie PS4 du jeu. Pareil, je crois que c'était pour les 20 ans de la licence. Un petit sondage pour savoir derrière si vous avez déjà joué par rapport à ce rappeur. Normalement, on a un chat composé de vieux. Ça devrait avoir quand même cliqué un tout petit peu sur la version originale. Non, ils sont pas internet. Sérieux ? Oui, c'est vrai. Mais c'est 50% de mytho, on se souvient. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 50% de personnes qui n'ont pas Internet ici. C'est un truc de fou. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez revoir les pubs sur YouTube. Il y a les pubs, il y a les musiques qui sont toutes disponibles sur YouTube. Voilà, petit jeu que je recommande. Et voilà, c'est comme on a dit, c'est un chat de trentenaire, de quarantenaire. Si vous avez des enfants, je pense aussi que c'est un jeu cool. J'ai toujours bien aimé, moi, les jeux de rythme. Ça développe un peu le sens du rythme et la dextérité. Donc c'est cool. Derrière, on a pu parler du coup d'autres choses, vu que la chronique après se tournait vers un peu les échanges qu'il y a eu du coup entre le milieu du rap et. Ils ont été nombreux. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Dis-moi. J'allais dire justement, avant on parlera pas de rappeurs, comme ça on remet bien le côté ligne historique. Il y a eu Rap Jam qui est arrivé. Celui que j'ai pas dosé, mais je t'ai vu le rajouter justement. Ouais, j'ai rajouté à la ligne parce qu'en fait, historiquement, c'est au moment où Notorious sort Juicy. Donc on est en 94 grosso modo, on a les premiers jeux de sport qui arrivent et là clairement on a Full Track, t'as LL Cool J, il y a Queen Latifah d'ailleurs qui sont dans le jeu et donc ils arrivent et ils incorporent un match de basket comme ça sur gros fond de hip-hop et c'est un peu la première fois en fait qu'on a ce croisement avec deux influences, c'est-à-dire le jeu vidéo d'un côté et le hip-hop qui est en train de qui s'est déjà bien démocratisé depuis de nombreuses années mais qui est un petit peu en train de vivre le summum et le paroxysme de leur art quoi. Voilà, j'apprends des choses. Parce que on a Paul qui rappe derrière. Parce que là, j'avais pas pu faire ce jeu. Derrière, j'ai décidé de parler de 3-4 licences qui parleront sûrement aux gens dans le chat. On va commencer du coup avec Def Jam. Le meilleur. Je me tourne vers toi, K.O. Who's your main? Est-ce que tu as déjà joué à Def Jam, K.O? Mais pas du tout. Mais non. Ah ouais. Après, montrez-moi les images, peut-être que ça me dit quelque chose. Incroyable. Ne t'inquiète pas, il y aura une session qui sera faite même sur ton stream. Tu feras une découverte. Ok, mais on fait une watch party de The Last of Us. Oui, il n'y a pas de problème. Très bien, vas-y. Pas de problème. Je suis ouvert à ça. Donc voilà, Def Jam à la base. Ça échange des trucs. Def Jam, voilà, c'est un label américain East Coast. Exact. Dans la musique, dans le rap music. On a décidé de faire un jeu à l'époque qui est sorti du coup en 2023. Donc j'ai mis des images, normalement j'ai même mis l'intro. Pour le gameplay, on était sur un legacy game de WWF No Mercy, qui était un jeu de catch qui était sorti un peu avant. Oui. Et on échangeait ici sur ce jeu 46 personnes, excusez-moi, j'ai l'œil qui me... Voilà, 46 personnages jouables, dont le très célèbre DMX, paix à son âme, Joe Budden, Ludacris, Method Man et Redman, du Wu-Tang ou encore Moré. Le boss du jeu était D-Mob. Voilà. D'ailleurs, c'était un peu le caïd dont on avait peur quand on était petit. On disait putain, quand je serai grand, je vais être balèze comme D-Mob. Parce que voilà, le jeu c'est 2003 Vendetta. Et D-Mob qui était d'ailleurs doublé par Christopher Judge. Mais ça veut rien qui dire. fait Tilk dans Stargate et qui fait Kratos dans God of War 4. Voilà, exactement, c'est lui D-Mob. C'est celui avec le costume de parrain de la mafia. Oh là là. Donc voilà, le jeu se déroule dans une sorte de ring, on a plusieurs types de moves. On est sur un gameplay orienté au catch, arena fighter, qui va d'ailleurs un tout petit peu changer dans le suivant. Mais c'était déjà du bon stuff, c'était en 2003 et ils avaient eu, je crois, le VGX Award des meilleures musiques dans un jeu en 2003, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Zoua. Il est placé. Il était placé de manière parfaite. Derrière, on enchaîne l'année d'après avec celui qui est probablement le Def Jam le plus connu, le plus abouti, Def Jam Fight for New York. Voilà, c'est celui où on a le plus joué, ça. Exhibit. Pardon, excusez-moi. Même moi, j'ai joué à ça. C'est celui où on a le plus joué. Là, on passe de 46 persos à 67 persos. Une introduction full testostérone. Ludacris présent. Bah attends, il y a Carmen Electra, comment ça, full testostérone? Mais les femmes ont de la testo, madame. C'est vrai, les femmes ont de la testo, madame. On a Carmen, on a pas mal de personnages féminins justement qui intègrent le. Donne envie de se balader à New York là, ton intro. Let's go. Les baggies de retour. Les régulars, les frères. Les baggies sont de retour. La démarche qui est on a tous les mecs qui sont là, Noré et compagnie. On a des rappeurs qui ne sont pas du label Def Jam qui rentrent dans le jeu. Snoop Dogg qui joue le rôle du boss. Abba à la fin, Busta Rhymes ou encore Exhibit et encore pas mal de persos féminins qui font leur entrée dans le jeu. On aura donc 67 persos jouables et le Spike Award du meilleur jeu de combat de l'année. Donc là, pareil, on est sur un jeu de combat en arène, probablement pour certains le meilleur jeu de combat arena. On a 5 styles de combat disponibles, combat de rue, arts martiaux, catch, soumission et kickboxing. On va créer un personnage pour faire le mode histoire auquel on va pouvoir attribuer 3 styles de combat sur les 5 disponibles. Et on va devoir grind la rue pour attraper Snoop Dogg et le balancer par la fenêtre de son bureau, comme vous venez de le voir ici. Le jeu est vraiment cool, on a une super qui s'appelle le Blazing, je crois ça s'appelait si je dis pas de bêtises à l'époque. C'est une sorte de finisher move, exactement avec la barre. Ouais, la barre qui se met en feu et tout là.
il rentre en mode blazing, il s'énerve, après tu mets le finisher, tu pouvais utiliser les éléments du décor, il y avait des foules autour KO. Ouais. Si par exemple tu te prends un coup KO, tu te retournes, t'es vers quelqu'un, tu prends une bouteille en verre, tu te retournes, tu vois, barre de fer, bouteille en verre, batte de baseball, des Timberland, taille 47. Elles ont changé les battles de rap. C'est un combat de rue. C'est tout simplement là un jeu de combat de rue avec les rappeurs du label Def c'est Jam. vraiment la rue. Et à l'époque, le jeu a beaucoup marché, a transcendé, il a même touché des gens du coup hors du milieu rap. Moi, j'ai plein de potes qui jouaient à un jeu qui écoutaient pas de rap. Pareil, Pas de rap moi, américain. c'était mon cas, hein. Voilà, le jeu date de 2004. Moi, j'écoutais du hip-hop US. C'était aussi ça qui m'avait très lié avec le jeu. Je connaissais Def Jam, je connaissais les artistes de Def Jam. Donc c'était en mode putain, les mecs que j'écoute au salon avec mon grand frère, ils sont dans le jeu. Tu regardes Deep My Ride avec Exhibit et tu finis dans le jeu et tu pars. Enfin, c'était vraiment le truc qui était cool sur le jeu. Donc le gameplay est toujours bon. En vrai, ouais. Côté il y a toujours des tournois sur le jeu. Ah ouais. Côté compétition, aux États-Unis, ils ont fait une liste de persos bannis parce que le but c'était pas de faire un jeu compétitif, donc il est pas trop équilibré. Ils ont banni une vingtaine de personnes aux États-Unis et aussi en Floride, t'as entre guillemets l'équivalent du championnat du monde de Def Jam chaque année. Et il y a des pétitions pour une suite à ce jeu. Oui. Il faut le Il y a savoir. une suite. Je vais en parler sans en parler. Une vraie suite. Il y a eu Def Jam Icon qui est sorti sur 3.6 et PS3, mais le jeu est nul donc on passe à la suite. Voilà. Très bien. Je ne dirai rien d'autre. Outrepassons. Mais ouais, les gens attendaient vraiment une suite. Récemment, t'avais le compte Def Jam qui avait dit Est-ce Def que Jam vous voulez Records, voir 1 million? Voilà, ça, ils avaient dit 1 million d'abonnés, nanana. On relance Voilà. la connexion. Donc GG follow, on arrive à 1 million, il s'est rien passé, donc j'ai bloqué le compte. Voilà. Je vous montrerai ma liste de comptes bloqués si vous voulez, ils sont bloqués. On joue pas avec Reza. On joue pas avec Reza malheureusement. On joue pas avec Donc, les fans de hip-hop en fait. On joue pas avec les fans de hip-hop, donc ça passera pas. On avait un mode survival, un free for all, du 2v2 et tout ce qui va avec. Bref, c'est encore du bon, on peut encore y jouer. Je vais passer derrière à une autre licence. Si je vous dis sur le plateau It's your birthday, we're gonna party like it's your birthday. Ça vous dit quelque chose? 50 centimes. Exactement pour l'origine, 50 centimes. Ouais, tu parles pas du magasin de bonbons. KO qui regardait son écran en mode qu'est-ce qu'il me dit Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a déjà passé 50 Cent, je viens de le voir à l'écran, qu'est-ce qui se passe? T'aurais préféré Candy Shop, c'est ça? Ouais. Ok, je suis désolé. Ben, moi, c'est Je crois Inda qu'elle Club. était pas. Pour moi, c'est Inda Club. Bref, voilà, 50 Cent, Curtis Jackson, que vous connaissez tous aujourd'hui. Très grand entrepreneur. Hein. Enfin, on peut dire tellement de choses de lui. entrepreneur du vivant. Un entrepreneur du vivant, de ouf. Il avait créé son label, sa marque de vêtements, sa marque de boissons. Exactement. 50 centimes ici donné par KO, mesdames et messieurs. Bien évidemment, on faisait la blague avant, mais son fils, non, ne s'appelle pas 25 cents. Non. Il a aujourd'hui d'ailleurs une série sur laquelle il bosse qui s'appelle Power, qui est maintenant en univers étendu. Il y a eu Power Book 1, maintenant il y a eu Power Book 2, Power Book 3, Power Book 4, donc Rising Kennen et tout ce qui va avec. Voilà, c'est un rappeur qui a eu une vie assez compliquée. Il a survécu à une rafale. Clairement, il a pris 8 balles. Il a pris 8 balles, dont une dans la mâchoire qui lui a traversé le visage. Et il est resté vivant. Il est resté vivant, il s'est fait opérer, il est revenu. Donc c'était quelqu'un qui travaillait en même temps dans la rue en tant que vendeur de drogue et en même temps qui avait commencé à faire de la musique et qui payait du coup sa musique avec l'argent de la drogue. Tu vois, donc il a fait un superbe album qui est sorti en 2003, c'est celui qui l'a rendu assez connu. Et derrière, il avait fait un plan marketing pour faire monter tout son crew, qui étaient les gens avec qui il était à la base, qui était donc le crew du G-Unit, le t-shirt qu'on peut voir à l'écran. On avait Tony Yayo, Young Buck et Lloyd Banks, qui ont chacun fait leur album, puis ils ont fait l'album du G-Unit. Et à l'époque, entre guillemets, c'était le groupe qui brassait le plus d'argent dans le rap américain. Par justement les bonnes capacités marketing du monsieur. Parce qu'il avait vraiment pas fait les coups au hasard, il avait fait le taf. Et dans la foulée, des produits dérivés, comme on parlait hier d'Edge Runner par exemple sur Manga Sur, il a dit je vais faire un jeu vidéo. Donc dans la même foulée, dans toute cette euphorie entre 2003 et 2005, où il y a les 4 albums du label qui sortent, plus l'album de G-Unit, ce qui fait 5, plus sa marque de vêtements, il décide de sortir un jeu vidéo qui s'appelle Bulletproof, auquel on peut jouer en 2005. Et vu que le personnage, entre guillemets, à cette époque, les gangs, c'est très à la mode, parce qu'on rappelle que 2005, c'est l'époque de San Andreas et GTA Vice City. C'est vrai. Tout le monde aime bien tirer sur tout le monde. Là, t'as un vrai gangster, donc pas un mec qui raconte sa vie, qui s'invente une vie, non, un mec qui a vraiment pris 8 balles, un mec qui est encore vivant, un mec qui a tiré sur des gens, qui fait son jeu. Forcément, ça marche. Je ne prône pas la violence, je suis contre la violence, je suis un pacifiste. Donc ça marche quand même. Le jeu arrive en vue du dessus. 2005, Bulletproof, ça sort sur Play 2 GameCube, première Xbox, si je dis pas de bêtises. Le jeu fonctionne. Tu retrouves bien évidemment toutes les musiques de G-Unit, de la G-Unit dedans. En fait, chaque produit qu'il fait, c'est un produit marketing pour son groupe. Donc voilà, tout est lié. Hein. Peu importe où tu vas là-bas, les vêtements. Un visionnaire quelque part. Hein. Dans le milieu, entre guillemets, de la musique, que ce soit musique hip-hop ou non hip-hop, il fait partie vraiment des premiers gros entrepreneurs. Tu vois, même si à côté, il y a Dr. Dre après. C'est ce que j'allais dire, il y a quand même Dre qui l'a pris. Sauf que le problème, c'est que Dre, c'est un mauvais entrepreneur à la base.
Oui, Tu vois, à la base, c'est vrai. Dre s'est fait carotte 2 fois. En fait, Dre, dans les années 90 et jusqu'à début 2000. Il a tout perdu, il a relancé, il a tout perdu, il a relancé. La troisième fois, c'est passé. Mais c'est vrai que généralement, je le prends pas en exemple parce qu'il y a quand même eu beaucoup de cascades. Du coup, c'était intéressant. C'est que tu as toujours eu ces guerres d'ego et de producteurs avec Timbaland et autres et tout. Et du coup, tu avais un peu cette juxtaposition de clash musicaux qui se faisait en mode c'est moi le plus gros, c'est moi qui récupère les plus gros rappeurs, etc. Ils auraient dû faire du jeu vidéo aussi, moi je te dis, ça aurait cartonné à l'époque. Il y a de quoi faire. Cartonné à l'époque. Incroyable, 50 centimes. 50 centimes de jeu, 50 Et centimes. après, il sort le sequel du coup de Bulletproof en 2009 sur Play 3 3.6, un jeu auquel j'ai pas forcément trop joué. Mais sur mon discours, on m'a dit que c'était du bon. Donc voilà, j'ai mis l'image. J'en vois ici, bien évidemment, le RPG. Hein. Ouais, bien sûr. Ça se trouve totalement. Il y a de la monnaie virtuelle. Ouais, mais en plus, ce qui me tue, c'est que c'est lunaire parce que les Américains, enfin, là, on se dit c'est un jeu, mais en fait, c'est vrai. Tu vois, je te prends un autre exemple. T'as Rando. Rando, c'était un petit rappeur de Chicago. En 2013, il poste une photo sur Instagram avec un lance-roquette. Tu vois. Et du coup, forcément, après, le FBI lui tombe dessus, le mec est arrêté. Mais tu te dis, mais comment un enfant qui vient d'un quartier pauvre de Chicago se retrouve avec un lance-roquette dans sa chambre? Ouais. Le bordel, il a 17 ans et demi, tu vois. Tu te dis, attends, c'est que dans les jeux vidéo. Au final, à la fin, tu te dis, mais non. Non. Va voir à Compton, demande à Dr. Dre. Il y a des endroits vraiment, comme on dit, foutu pour foutu, c'est foutu. Ouais. Mais voilà, donc ça, c'est son jeu qui sort en 2009. Derrière, j'avais mis, je crois, un jeu qui n'est pas un jeu de rap. Non. Mais qui est un jeu que j'apprécie énormément. J'ai encore ma platine. Donc à l'occasion, je suis chaud de la ramener au bureau à l'occasion. Nice. Et je parle de DJ Hero 2. Pourquoi du 2 ? Parce que dans DJ Hero 2, un des DJ principaux du jeu est tout simplement le grand Reza. Ah, Alors, mais attention, oui. parce que quand on en reparle, des fois, il y a des gens qui captent pas pourquoi. Il y a des gens qui savent pas qui c'est Reza, tu Wu-Tang, vois. genre, s'il vous plaît, quand ils disent mais Reza, c'est pas toi l'autre Reza Non, sacrifié sur Insta. exactement. Je suis en mode, ouais, attends, moi j'étais pote avec Reza, j'étais déçu après. Ouais, je suis en mode, les gens savent pas, bon c'est pas grave. Donc voilà, on a Reza ici à l'écran, le vrai Reza, donc celui à qui j'ai volé le nom, j'ai usurpé Non, donc l'identité. MK Reza, ça marche. Voilà. Oui. Maintenant on peut dire MK. Donc c'est un des membres fondateurs du Wu-Tang Clan, probablement un des plus grands groupes de rap music. C'est aussi du coup un DJ, c'est un producteur, c'est un acteur, c'est un réalisateur qui a fait des films au niveau des arts martiaux avec le cinéma chinois qui ont bien marché d'ailleurs. Man with the Iron Fist. Il a fait des livres, il a tout fait Il a fait des livres, tout ça. C'est aussi un entrepreneur, donc c'est un mec qui marche énormément dans le milieu et qui est assez discret. Et du coup, dans DJ Hero 2, il est jouable. Tu peux le sélectionner parce que tu sélectionnes tes DJ et il est dedans. Donc voilà, DJ Hero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un giga jeu de rythme à l'époque qui sortait comme Guitar Hero et compagnie. Le matériel fait par Madcast. On avait des musiques de type électronique, un peu aussi de dancehall, de reggae et un petit peu de rap qui étaient mixés sous fond de basse et qui nous permettaient d'avoir des DJ sets. Donc pour l'histoire rapidement, comme c'est moi qui mettais souvent les musiques en soirée, depuis le collège, je commence à aller en soirée à 13 ans, tu vois. J'étais un peu le DJ, et du coup quand DJ Hero 1 est sorti, puis le 2, j'ai un peu triché en soirée. Parce que j'avais pu récupérer, t'avais des morceaux que tu pouvais récupérer dans les bas-fonds internet, où t'avais le mix complet de 2h30 de DJ Hero, et du 2. Et donc j'utilisais Virtual DJ à l'époque parce que j'étais un gamin, j'avais pas de vraie platine. Et du coup parfois je mettais transi à la souris. Exactement. La transi à la souris là, on est ensemble. Tu en 2 secondes avec la souris, tu envoyais ton C'est exactement ça, bordel. Donc je te mettais le petit DJ Hero à gauche et je bougeais la tête et j'avais une oreille, j'étais comme ça et tout. Désolé s'il y a des frères du collège qui me voient sur le stream. Et ça me dit, oh putain Elfried, t'es trop fort et tout. Ça me faisait des grands câlins, tout ça. Merci encore pour la musique, c'est ça. J'étais là, ouais, DJ Hero. Ouais. Bon, parfois je le faisais moi-même. Les vrais escrocs. Quand DJ Hero est arrivé, forcément, c'était une porte gratuite vers ça. Ah oui. Et les mix, c'était juste tout simplement trop bon. Et il y avait de tout. Comme moi, j'écoutais de tout. Il y avait vraiment une généraliste dans DJ Hero. T'avais l'électro, t'avais de la minimale, t'avais un peu des trucs qui bougent un peu plus vite. T'avais un peu de reggae, t'avais un peu de dancehall, t'avais un peu de machin. Donc ça passait un peu partout et c'était facile pour moi, du coup, de réutiliser ça. Voilà pour DJ Hero. C'est beau. Derrière, on arrive, on est quasiment à la fin. Je te propose je te propose qu'on se termine avec juste un petit easter egg sympathique. Ouais, parce que c'est ça, j'ai retrouvé ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. À la sortie de Saints Row 2, vous vous souvenez, Booba qui faisait la promo du jeu. Ouais, Booba Uncut qui était un vrai ambassadeur, je crois, de Saints Row à l'époque, Saints Row 1 et 2. Oui. Et du coup, il y a eu une interview avec Bertrand Hamar dont je n'étais pas au courant, et c'est Ken Bogart qui m'en a parlé. J'ai déterré ça. Donc on a mis ça à l'écran pour vous. J'ai pas eu le temps de la regarder encore, mais ça m'a bien fait rire. T'as Booba, il joue à Saints Row 2. Merci. Bertrand lui dit tu peux faire pause s'il te plaît parce que faire l'interview aussi. Déjà fait un pack téléchargeable avec des fringues uncut. Qu'est-ce que tu proposes pour le 2 là qui sort le 17 octobre? Bah la même chose, un pack téléchargeable uncut. Oh là là. C'est le nouveau de Saints Row, donc c'est
il est encore mieux que le premier. Mais basiquement, c'est ça. Tu peux t'habiller. Bonne interview, il est marrant. En une cut dans le jeu. Mais dans son Bien monde. avancé, t'as déjà joué au jeu, j'imagine. Qu'est-ce que tu peux Rien en à dire, toi, qui tripe vraiment sur ce Toi, type t'es de journaliste, jeu? c'est comme ça. Quel est Parlez. le point de vue du gamer sur Saints Row 2? Bah là, par exemple, là, je m'évade de prison. Le jeu, il est tellement grand, tu vas vraiment où tu veux. C'est toi qui choisis. Par exemple, là, c'est moi qui choisis la manière dont je m'évade. Tu peux t'évader de plusieurs manières. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et puis après, il y a des missions. Oh putain, on coupe Parce que il n'y a plus rien à mettre. Quoi. non, mais c'est vraiment le moment de. Chef-d'œuvre. Bah, le 2, il est mieux que le 1. Enfin, vraiment, il est beaucoup mieux, quoi. Là, tu peux. Ouais. La suite, donc c'est mieux. Non, mais c'est ça. J'appuie Voilà. sur des boutons, ça fait des trucs. Un grand Ah, On verre. n'a un grand moment. pas pu, voilà, j'ai pas pu faire. Enfin, c'est 20 minutes quoi la chronique. Mais je sais que dans le chat, on m'a passé aussi, voilà, on m'a parlé d'autres jeux, un jeu que j'ai Ouais, beaucoup aimé, j'avoue. Jet Set Radio Future. Ouais. J'ai fait sur première Xbox. Bon, c'est pas un jeu de rap, c'est un jeu de roller. Mais Ouais. voilà, en termes d'ambiance sonore musicale, Ouais. on était basé dessus. T'as Lethal League, t'as NBA Jam. À l'époque, justement, le jeu dont tu as parlé au Ah, début. le Rap Jam, c'est. Après, c'est tiré. Euh, Le fait qu'ils aient rajouté justement le basket dans Rap Jam, ça a fait NBA Jam par la suite. Ah, voilà, tu vois, c'est magnifique. T'as, comment ça s'appelle? T'as Shaq Fu, le jeu de combat de Shaquille O'Neal aussi, pareil, dans les années Ouais, c'est 90. T'as Street Fighter 3.3, qui avait une ambiance totalement jazzy hip-hop sur l'ensemble de la BO. Street Fighter 6 qui reprend ces codes-là aussi. Bref, tu as énormément de jeux, entre guillemets, qui sont permis de faire des DA entières autour de ça. Bon, la chronique s'arrête ici, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. De ouf. Et de quoi en reparler, Lox, pour finir? Ouais, genre juste Ouais. peut-être en petite. Je trouve que c'est hyper intéressant de mettre justement en opposition le rap et le jeu vidéo parce que ça reste quand même deux milieux qui sont assez différents l'un de l'autre et qui pourtant ont toujours subi en fait la même image, ont subi les mêmes préjugés. En fait, c'était deux domaines hyper populaires qui fonctionnaient très bien et qui ont toujours été regardés d'une manière très condescendante par C'est vrai, ça. les plus anciens. Et du coup, c'est bien de revenir un petit peu dessus et de Ah. vous montrer que bah, c'est un petit peu la même moelle, quoi. On a le rap, c'est pas de la musique, le jeu vidéo, c'est pas de C'est pas de l'art. l'art. etc. Ouais, Vraiment. non, mais c'est voilà. La base, évidemment, de tout le game. Et ben, ça sera peut-être l'occasion d'en reparler, puisque visiblement, les sujets sont vastes, sont tout ce qui touche à la musique autour du jeu vidéo. Évidemment, ce sont deux domaines qui sont très liés. Merci beaucoup, Reza. Il est 13h05, c'est l'heure du récapitulatif de l'actualité. Avec Lox, c'est la Select. Select, le bouton disparu de toutes les manettes, hein, on le rappelle encore une fois. Petit bébé, petit C'est vrai. parti trop tôt. Ouais, Back maintenant. c'est back, C'est back, ouais. back ou rien, Ouais. ou option. Je vois, il n'y a rien. Ouais, Option. Le non. bouton option, Oui, il fait option. trop mal. Ouais, Il met trop de dégâts. et ça a rien. Petit rappel des titres tout de même de ce dont on a évoqué pas brièvement au début d'émission. Oui, on est revenu sur tous les nombreux projets Star Wars. Oui, ils sont nombreux, il fallait bien les récapituler. Oui, on est sur une moyenne de 2 jeux par an environ. On est revenu aussi sur The Last of Us qui nous a dévoilé son premier véritable trailer, des images, voilà, de quoi vous substanter lors de votre repas du midi. Et on est passé également sur un autre sujet. Le dernier sujet, c'est quand les joueurs créent leur propre jeu, puisque oui, les modeurs et autres ont énormément de talent et on a quand même une liste assez un florilège vraiment de titres qui ont été développés par des joueurs eux-mêmes. On a eu l'occasion de faire un petit peu le tour là-dessus avant d'enchaîner tout de suite avec d'autres actualités. C'est la Select et là on commence avec l'E3. L'E3, on vous le présente plus. L'E3, c'est quoi d'ailleurs? Vous vous rappelez de ce que ça veut dire? Moi, Les je disais- 3E de l'E3. Je disais e-cube, moi, à l'époque. Non, c'est vrai ça. E-cube, ouais. Vous le savez Je plus? sais pas ce que ça veut dire E3. C'est entertainment. C'est quelque chose de très C'est quelque chose divertissant. d'assez similaire. Et écoutez, c'est parfait. Comme ça me donne l'occasion de vous le rappeler, puisqu'on a tous oublié, effectivement, c'est l'Electronic Entertainment Expo. Expo. Voilà, Ah. aussi simple que ça, mais voilà, on réitère. Après, ça fait quand même 3 ans qu'il n'y avait plus de 3. C'est normal que vous ayez oublié ce que voulait dire ce fameux E3. En tout cas, voilà, un grand retour qui se fait donc à Los Angeles. On a enfin ces dates qui sont tombées. Donc, on aura bel et bien un retour de l'E3 du 13 au 16 juin au Convention Center. C'est-à-dire qu'on ne délocalise pas l'événement. On retourne là où on a toujours été d'une certaine façon. Et alors, la petite particularité, c'est que là, il est question donc, du 13 au 16 d'un retour en physique. Mais souvenez-vous, il y a quelque chose qui s'était passé il y a quelques années qui a empêché les événements physiques d'avoir lieu, aussi simplement que ça. Hmm. Et
Et on ne tourne pas totalement le dos à tout ce qui s'est passé, puisqu'en fait, le 3 repartira également à partir du 11 juin, et ça concernera uniquement tout ce qui est vitrine avec les partenaires numériques, comme ils ont pu faire justement des conférences online. Et bien en fait, on retrouvera ces conférences online à partir du 11, donc ça commencera un petit peu plus tôt tout de même. Tout ce qui est physique à partir du 13, une fois de plus, avec quelques petits changements. Forcément, on pouvait s'attendre à ce que la formule soit un petit peu revue. Vas-y, dis-nous. Et cette fois-ci, on va séparer en fait le salon en deux. C'est-à-dire que normalement, vous aviez vu à l'époque, c'était un salon qui était dédié uniquement aux professionnels du milieu. Ensuite, il s'est ouvert au grand public. Et désormais, ils se sont dit, en fait, on va séparer les entreprises et les consommateurs. Entendez par consommateur le grand public, pour justement, dans un premier temps, essayer de limiter les propagations des maladies. On se rappelle que, on va mieux, mais tout n'est pas encore parfait. Donc, si on peut essayer de filtrer et limiter au maximum ce type de problème, écoutez, ils vont le faire. Et le deuxième plan, c'était aussi de dire, ça va permettre à certains professionnels et autres de rendre les choses aussi un petit peu plus agréables. C'est-à-dire Il va falloir payer 2 fois plus de place dans le salon Non, ce ne sera pas sur... un peu comme ils font pour le TGS finalement, tu sais, de jour, où c'est un petit peu réparti. Oui, d'accord, Là, la répartition c'est vraiment... ne se fera pas comme ça, la répartition se fera au niveau de l'espacement, de comment les choses sont gérées. 2 jours fermés, 2 jours ouverts, c'est ça? Non, ça c'est pour le TGS. Mais du coup, ils ne pourront pas accéder à tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Alors, il y a des conventions, il y a des choses qui se feront uniquement en conférence fermée pour les professionnels. Mais après, le reste, tu l'auras quand même. Les gens pourront tout de même aller rencontrer les développeurs et pourront rencontrer les créateurs de contenu qui seront également forcément présents sur place. Donc, en fait, ils essayent de trouver un stratagème, un consensus entre les deux où on jauge un petit peu ce juste milieu pour pas faire trop de frustrés et rappeler aux gens qu'effectivement, ça reste un salon B2B et professionnellement parlant, ça reste important pour les développeurs d'avoir leur petit moment d'entre eux. Et de l'autre côté, on vous laisse un petit peu cette même formule, sauf que vous seriez un petit peu plus répartis dans un coin qui fera des... J'ai un TikTok avec 30 abonnés, c'est bon, je peux aller au professionnel. Moi, je vais te chercher partout dans le salon pour taper mon selfie avec. À partir du moment où la règle est respectée, tout va bien. Vous y croyez au retour de l'E3 en tant qu'événement majeur du jeu vidéo, KO? C'est mitigé, non? C'est mitigé, c'est mitigé. Ouais. J'y crois pas, non. T'y crois pas du tout. Lox, toi, ton avis personnel là-dessus? Je pense que... je sais pas. Que le nom ne rayonne plus. Là, maintenant qu'on a les dates, rappelez-vous que Geoff Keighley organise son Summer Game Fest et que cette année, l'E3 et le Summer Game Fest vont coexister. Oui. Et c'est là où je suis assez curieuse de voir comment seront réparties les annonces, qui sera présent, parce qu'on le rappelle, là, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu l'E3, mais quand on avait encore l'E3, ça faisait aussi 3 ans qu'on n'avait pas eu PlayStation à l'E3. Et justement, à voir comment tout ça va se faire. Qui sera où, qui partira dans quel coin. Donc moi j'y crois bof, je suis juste curieuse en fait, je sais pas que j'y crois ou j'y crois pas, je suis juste curieuse et j'attends. Dans le chat, ça dit, vu la gueule du Summer Game Fest, ils ont toutes leurs chances. C'est pas faux. Et de l'autre côté, il a dit que le Summer Game Fest va le détruire. Donc mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que PlayStation poste State of Play plus date, c'est ça qui crée les vrais hype aujourd'hui. Et ce que j'allais dire, c'est qu'à l'époque, tu avais beaucoup moins de conférences à l'année. Du coup, tu avais tout le temps ce rendez-vous, on se disait tous, on attend le 3 pour voir ça va être quoi les grosses nouveautés des consoles ou les grosses nouveautés, machin, les World Premiere. Aujourd'hui, même un trailer qu'on a déjà vu 3 fois, c'est un World Premiere. Donc ça va être compliqué. Comme on a dit, tu as les State of Play tout au long de l'année, tu as les conférences Xbox, la Gamescom a fait du bon taf. Là, le TGS vient de faire un travail extraordinaire. Pour moi, le TGS était mieux que le Summer Game Fest. Je tiens à le préciser. T'as le Summer Game Fest à côté, t'as la Gamescom, t'as 3-4 State of Play dans l'année. Ça y est, au final, aujourd'hui, ça a changé. La formule marche. La formule a changé, les annonces sont différentes, les gens en veulent plus, les gens veulent en savoir tout au long de l'année. Donc du coup, tu gardes quoi en exclusivité pour l'E3, pour que l'E3 ait le rayonnement de l'époque? Moi, je pense qu'il n'aura jamais le rayonnement de l'époque. Je pense qu'il peut revenir et se réinstaller comme une grande conférence. Mais aujourd'hui, on a trop dispatché pour se dire que l'E3 peut être ce qu'il était à l'époque. Alors, ça peut-être l'occasion de montrer certaines nouveautés, peut-être aussi de ramener des choses qui sont bien close door, en papier et tout. Donc, juste pour terminer là-dessus, Ken, petite question, qu'est-ce que tu attendrais d'un E3? Parce que moi, je trouve que la question aujourd'hui, elle... on est d'accord qu'on y attend, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un E3 c'est toujours à Los Angeles, là. Convention Center. Moi, j'attends que ça soit plus à Los Angeles.
Enfin, j'en ai marre. de Los Angeles. Ah. Ça me saoule, ça saoule tout le monde. C'est cher. Ça saoule le monde C'est entier. C'est cher, c'est le décalage horaire, il est infâme pour suivre en Europe. Hein. Non, mais Enfin, pas clairement, en hein. France, Ouais, en ouais, Europe. bien sûr. C'est juste trop C'est chiant. chiant. C'est vraiment Los Très Angeles, c'est quand tu fais un événement que pour les Américains. C'est ça, pour Voilà. les Américains. Pour les fait Américains, que par eux. que par eux, ils des balancent tout le Américains. budget Ouais. là-dedans, ils sont contents. Voilà. Et Que, voilà. virer tout ça de Los America. Angeles, ce serait vraiment cool. Maintenant, bon, c'est pas possible, c'est là. Sinon, j'attends vraiment une véritable opposition entre les différentes grandes marques. Mais je sais que ça n'arrivera plus. Il y aura Parce que, rien, à mon avis, il y aura PlayStation ne reviendra plus jamais à Non, l'E3. non, de toute Mais façon. pourquoi ils s'en foutent? Regarde, ils nous font un state of play là au pif. Ils te mettent Tekken 8, Unreal Engine 5, ils te mettent le nouveau Yakuza, ils te mettent Rise of Ronin pour Oui. Team Ninja, ils te mettent Wolong machin. Ils ont pas besoin de l'E3. Non, ils n'ont pas besoin. Sony de n'a l'E3. pas besoin de l'E3. Bah, c'est là où Microsoft je suis n'a pas curieuse besoin de de savoir l'E3. qu'est-ce que les gens Nintendo attendent de n'existe l'E3 pas. et qu'est-ce qu'ils aimeraient y voir dans cette E3, puisqu'effectivement, ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'est plus dans nos consommations, c'est plus dans les mœurs d'aujourd'hui. Le chat y croit. En tout cas, au retour de l'E3, écoutez, on verra. Les dates sont posées. On sait qu'il y a des conventions qui vont se jouer avant. Et puis, d'ici là, c'est quand les dates, tu me rappelles exactement? Du 13 au 16 juin. Juin et pas juillet. Ouais. Juin. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que juillet, c'est Summer Game Fest. Juillet, c'est le Summer Game Fest, mais surtout, c'est fin juin que Microsoft devrait valider son statut de rachat Le rachat d'Activision. Ah d'Activision. oui, c'est vrai. Exactement. Ouais, Donc je disais peut-être que le 3, une fois que Microsoft aura acheté toutes les boîtes, ce sera juste le salon de Microsoft et puis on Ouais. aura plus Arrête. Microsoft est la M3. Et voilà la M3. Et puis voilà, Envoie on du n'en lourd. parlera plus. C'est Ce pas- sera Ah, le réglé. Microsoft Center, hein, à l'avenir. Exactement. Allez, next. On va enchaîner. Allez, on va rester dans l'argent, puisque l'argent, bah, vous aimez ça, visiblement. Non. Oh là. Ça a suscité beaucoup de réactions, cette phrase. En tout cas, oui, Le on chat voulait aime l'argent, revenir en tout cas. sur... Ah, le chat aime l'argent, bah, Le vous, chat êtes aime l'argent. vous êtes des bons, faisez-en bon usage, surtout. On va revenir sur cette rumeur, un chiffre qui fait beaucoup parler, puisqu'on attend tous, très certainement, GTA 6. Et qu'est-ce qu'on en a entendu, outre le fait qu'il y a eu Solic majeur, que ce soit un adolescent qui se soit octroyé le craquage de la sécurité de Rockstar, on a entendu parler de 2 milliards de dollars qui seraient et représenteraient le chiffre, une somme plutôt colossale, on va pas se le cacher, de développement du jeu, quoi. Voilà, ce serait le coût de production du jeu. Alors, dans les coûts de production, on le rappelle, il y a énormément de services qui vont y passer, un coût de production aussi, mais 2 milliards. 2 milliards 2 Allô milliards de budget. Allô, 2 milliards, s'il vous plaît, soyez un petit peu réaliste. Ça m'a un peu fait mal au cœur de devoir traiter cette news en voyant les réactions nombreuses et le fait qu'il y en a des articles. D'ailleurs, c'est Ouais, ce qu'on a- GTA, il a coûté 2 milliards. C'est le jeu le plus cher de l'histoire. Oula. Pépé Manga. Pépé Manga. Arrêtez les ça pauvres, va il y en être a trop des bonnes. Non, bien. il y en a des bonnes, on arrête de taper sur les pépés. Mon jeu, il a Manga. coûté plus cher que le tien. Il est Ouais. vachement meilleur. Mhm. Garde les consoles. C'est un très bon interprète, Ken. Ah, de C'est- rien. c'est- J'en peux c'est plus. fabuleux. Je suis fatigué. Fabuleux comme T'avais Red dit de Dead pas le mettre. Redemption. Je t'avais dit de pas le mettre dans le filet, cette news. C'est vrai, hein. Mais moi je voulais pas la mettre. J'étais en mode est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Nous on va aller très vite là-dessus. On va juste vous dire la vérité, c'est que non. Voilà. Non, voilà, Red Dead, on le rappelle, avec le marketing. Avec Et le le marketing. marketing, sachez que généralement, Ouais. c'est ce qui Ça coûte le plus c'est cher, là ouais. où il lâche Mais il y la a ça, tous dose les de projets, budget. évidemment. Il y a absolument Vous tout. connaissez, demandez à TF1 combien coûte une pub de 10 secondes sur un prime time. Juste Ouais. pour voir. Et justement, alors forcément, il y a des personnes qui sont tout de même tombées là-dedans. Juste voilà, pour réitérer, pour rappeler, on est voilà 880 millions pour un Red Dead. On était à Marketing 100 compris, marketing Marketing compris, comme compris, je venais de le dire. GTA 5, là aussi, on n'a jamais réellement su le montant 500 millions, non, exact. 500, non. C'était entre 100, 265, des fois c'est Ah, monté c'était à déjà 500 en l'argent. ajoutant le 500 marketing. marketing, moi, Avec j'avais le entendu. marketing, donc forcément on a des j'ai envie de dire quand tu varies avec des sommes aussi grosses, moi je suis un peu en mode entre quand même Artisan, 100, hein, 200 500 et millions, c'est 500. vrai. Ils sont juste dans une tranche, entre 500 millions et 2 millions, on sait pas quoi. C'est étrange tout de même. Voilà. Une Bon, on tranche va être qui te basse, ferait hein. quand même beaucoup de production de jeux, quoi qu'il en soit, c'est faux. Si vous retombez encore dessus, c'est faux. Même pas besoin de réagir à ça, c'est faux. Voilà. Voilà. C'est faux. On y va? On passe sur quelque chose de vrai et 100% Ah, vrai. Netflix Ah, la vérité. s'intéresse aux jeux vidéo. Ah, la vérité, ça on le savait déjà, on avait pu le voir, on vous en parle d'ailleurs un petit peu toutes les semaines en ce moment de Netflix et de ses investissements et voilà, des différentes orientations qu'elles sont en train de prendre à travers l'industrie du gaming. Et là, forcément, on a un nouveau studio encore.
Voilà, bonne nouvelle. On revenait sur le fait qu'actuellement, Netflix était plutôt basé et en mode focus sur le fait de produire des jeux qui sont basés sur leur propre franchise. Et c'est vrai que c'était je vais pas dire une bête noire, mais on avait envie de voir un petit peu de prise de risque, un petit peu d'originalité, comme ils ont pu le faire avec leur propre série produite originale Netflix. Et bien voilà, cette fois-ci, on apprenait donc déjà qu'il y avait un premier jeu dont on n'a aucune information, hein, Oxenfree, qui était développé, donc qui serait un titre original. On sait rien, je peux pas vous teaser, je n'ai pas d'infos. Et là, cette fois-ci, un petit studio basé à Helsinki, hein, on le rappelle, en Finlande tout de même, qui, pareil, est quand même dirigé par Marco Lastica, qui était l'ancien directeur général. Marco Lastico. de- Quand on conjugue bien, hein. Astica, c'est Je sais mal pas pourquoi conjugué. Hein. Ouais. Je m'attendais au pire jeu de mots avec son nom, j'ai hésité à l'évoquer en fait. Je me suis dit, Astica, Astico, Asticae, Asticum. Lasti- ouais. Mastica voilà. est un alcool grec. Ah, Voilà. Pardon, je sais pas. C'est mastica. c'était l'occasion de directeur ramener la général de science. Tout à fait. Ancien directeur général de Zynga. T'en as un autre Ah, vache. Zynga, ah ouais. Ouais, donc un même puissant. on a pris quand même un grand nom, hein, pour aller gérer. Et justement, hein, donc ils se sont exprimés dessus en disant que voilà, c'était une autre étape importante, hein, dans la vision de construction du studio, parce qu'ils ont l'ambition d'en faire un studio de jeux de classe mondiale qui est censé donc apporter une variété de jeux originaux. Le but, on le rappelle, puisque Netflix a déjà mis, hein, en ligne et à disposition des jeux que vous avez si vous payez. Alors des jeux gratuits si vous payez l'abonnement Netflix, Oui, hein, c'est bien ça. sûr, vous avez compris. Des jeux compris sur dans- l'abonnement Netflix. C'est gratuit. C'est comme le Game Pass, hein, on a des jeux gratuits, non, tu payes un abonnement. Tu payes quand même un peu un abonnement. Tout de même, des jeux mobiles, hein, pour le moment, donc il suffit d'aller sur l'application. On vous a déjà un petit peu fait le tuto, hein, de comment jouer à ces jeux-là. Suivez la Select tous les jours avec Alix ou moi d'ailleurs. Et là, cette fois-ci, ils ont dit OK, des jeux sans publicité, sans achat intégré, à nos centaines de millions de membres à travers le monde. Ah, Donc c'est là, on est formidable. parti sur du gros jeu un peu type, alors je vais pas dire non petit triple A, mais vraiment ambitieux. Et en fait, si, même triple A, parce que c'est des années de développement, hein, c'est pas des jeux qu'on verra demain. Mais là, ça y est, ils sont officiellement en train, après leur première année, hein, d'existence un petit peu dans le domaine et le secteur, en train de mettre le curseur beaucoup plus haut et être ambitieux. Ça attaque. Très bien. Eh bien, l'ambition de Netflix, on suivrons ça avec attention. Après, c'est sûr que sur le fondement d'un studio et d'un jeu ambitieux, tu vas pas dire ouais, notre ambition à nous, c'est de faire un petit jeu, on s'en fout quoi. Ouais, un truc vite fait Évidemment. avec plein de pubs et Oh, tout. on va faire un jeu, voilà. Non. Évidemment, ça met la hype dans les propos. On verra si les jeux tiennent leurs promesses. On va parler d'EA et de Koei Tecmo. Koei Tecmo, exactement. Après avoir. Qui nous donne un rendez-vous déjà pour commencer. Petit rendez-vous dès demain, 16h, sur la chaîne officielle pour la présentation du fameux jeu. Vous savez, le fameux jeu. Leur gros jeu d'aventure révolutionnaire, de chasse. Je vous le dis comme ça parce que ça Ah fait des mois oui, qu'on le n'avait pas truc. de nom et ça y Mais est, on a un oui. nom, Wild Hearts. On l'avait déjà un peu, on l'a déjà même beaucoup évoqué, mais c'est le fameux gros triple A, gros jeu extrêmement ambitieux Oui. qu'il voulait donc mettre en avant. Et c'est demain qu'on en aura donc les toutes premières images révélées, je le répète une nouvelle fois, à 16h. La chaîne officielle porte le nom du jeu, donc Wild Hearts. Là aussi, et d'après EA, hein, toujours, le jeu normalement devrait se dérouler. Devinez où, au Japon féodal, fantastique. Non. ouais. Incroyable. Qui donc normalement a l'ambition de faire passer les jeux de maladie. chasse à un niveau supérieur, Oh. grâce justement à une expertise des combats et des mécaniques plutôt inattendues Allez. et novatrices, puisque c'est l'équipe Omega Force Oui, bien sûr, qui bien se sûr. bien sûr. trouve derrière. Forcément, ils n'allaient pas vous dire que c'était un jeu classique comme vous les connaissiez déjà, un jeu de chasse. En tout cas, on va pouvoir en savoir un petit peu plus. Eh ben écoute, sur le j'ai titre. hâte. J'ai hâte. On vous en parlera évidemment ici dans Starter, le concurrent de Monster Hunter, C'est complètement édité ça. par Electronic Arts, mais c'est Alors- Koei Tecmo derrière. Ouais, il y a beaucoup de. J'ai vu ça rajouter, je crois que c'est sur un article de JV qui le mentionnait en disant qu'il y avait beaucoup de joueurs qui parlaient de. Alors, Toukiden, que je ne connais pas du Tokiden, tout. ouais, Tokiden, Il disait Omega que- Force. Voilà, Excellent encore jeu une de fois, chasse. ça devrait, vu que c'est la même équipe, ça devrait être une espèce de nouveau Toukiden Complètement remis au goût du jour. Complètement. Le jeu est sorti entre 2014 et Il y a eu 2017. 2 versions de Tokiden, tout à fait. En effet, c'est le nouveau Tokiden, très clairement. On vous en reparlera, bien sûr, quand on aura eu les images avec une critique et une analyse parfaite par notre joueur de Monster Hunter. Ouah, j'ai hâte de mettre la main dessus, mais Reza aussi. Hein. Oui, c'est lui ça va doser. c'est lui Omega Force. Ça va tous doser. là. Omega. Omega.
Bon, un autre jeu que vous allez peut-être doser ou pas chez vous, c'est Mario plus les lapins crétins. On le Ah oui, rappelle, moi, je Spark dose. of Hope. Ah ouais? Je dose. Tu veux y jouer tout seul ou avec des gens, toi? Bah, j'aurais voulu pouvoir y jouer en coopération, mais visiblement, ça va pas être possible. Je sais pas, non, voilà. Dommage. Le party game n'est pas un party game, ou c'est le party game le moins party que vous ayez peut-être Ah, vu. c'est pas un party Mais game. c'est juste pas un party game, c'est un jeu solo. Mais effectivement, tout le monde s'attendait à une suite directe de Tes lapins crétins. Et là, non, on est réellement et totalement sur un nouvel épisode plus qu'une suite. Et donc, on vous a averti que oui, effectivement, il ne s'agira pas d'un jeu en coop, il ne disposera pas de multi au moment de sa sortie. Il sortira tout de même le 20 octobre prochain, du coup, sur Nintendo Switch. Et bien sûr, c'est en parallèle de la Fashion Week que Ubisoft Milan a présenté ces 7 minutes de gameplay où donc, ils ont bien mis en avant les nombreuses nouvelles mécaniques qu'ils ont implantées avec ce nouvel épisode. Son système de combat, des zones secrètes à découvrir. Bon, on est bien sur du lapin crétin. Et cette fois-ci, comme ils nous l'ont mentionné, ils ont dit nouvel épisode. Ils s'amusent de tout, prendre la distance avec les codes du genre, mais livrent un gameplay que les pros du tactical, comme des petits nouveaux, apprécieront à coup sûr. D'ailleurs, le producteur en chef Xavier Manzarenes, j'attendais le nom de l'alcool qui allait avec KO. Il y en a pas. Manzana, oui. oui. Bien sûr, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du coup, le producteur tout de même est revenu donc sur les raisons de l'absence de la coop et du multi. Vous vous en doutez, ça a fait réagir de nombreux joueurs qui étaient tout de même assez déçus de l'absence de ce type de jeu. Et comme il l'a dit, écoutez, au milieu de la production, nous avons décidé de nous concentrer sur l'expérience solo parce qu'en fait, comme nous avons apporté beaucoup de choses du concept original et que voilà, nous avons commencé à voir le nombre d'éléments apportés sur la table. En gros, il y avait un besoin pour eux irrémédiable de devoir aller équilibrer tout ça. Ce système a donc été remanié. Nous voulions concentrer notre attention sur l'aspect solo. C'était donc très important pour nous et nous avons donc décidé d'assumer cette décision afin d'écarter les imprévus. Voilà. Donc, vous ne voulez pas que le jeu soit déséquilibré et avec un développement qui du coup aurait été à rallonge pour adapter tout ça. Peut-être que dans les mois, au fil du temps, ils continueront à sortir des choses avec des extensions ou des modes de jeu qu'il a. Il y aura un DLC, puisqu'ils ont déjà annoncé que c'est un DLC, mais pas forcément avec du multijoueur. Voilà, si vous attendiez à faire Mario et Lapin Crétin en multijoueur, c'est non. Comme le premier, il n'y aura pas de multijoueur dans le jeu, ni même de mini-jeux rajoutés. Et oui, actuellement, en effet, puisqu'on a parlé de Pépé Manga durant cette émission, il faut savoir que Paul nous a montré la vraie Pépé Manga. Donc, peut nous montrer ça parce qu'il a beaucoup travaillé, évidemment. Donc, voici Pépé en manga. Voilà, c'est Pépé Manga. Rien d'autre. Vous êtes sûr que c'est pas lundi là? Parce que vraiment, vous réagissez tous comme... c'est bien, on est bien mardi et c'est bien Pépé Manga. Et c'est bien Pépé Manga. C'est vrai que l'avatar, il met la pression de ouf. Ici, en noir et blanc, ça aurait été encore plus logique, mais au moins... Non, ça fait très webtoon, là, c'est sympa. C'est vrai, c'est Pépé Webtoon. C'est très de SO 2022. En vrai, les Pépé Webtoon sont plus dangereuses que les Pépé Manga. Unpopulaire opinion. On va enchaîner avec les Lego. Tout à fait. Les Lego en voie de disparition, enfin des sets assez prisés ou pas. Vous vous rappelez, il y a un an, en fait, Lego a annoncé une collaboration avec Adidas où ils mettaient en avant justement la version, alors les chaussures historiques originelles, la Original Superstar d'Adidas, le modèle phare un petit peu, on a envie de dire. Superstar. Ouais, le Superstar. Le Superstar. Superstar. Juste Superstar. Et là, justement, c'était la collection, la collaboration qui te permettait donc de recréer le fameux modèle de chaussures en version Lego. Et bien, écoutez, il va disparaître là d'ici 24 heures. Si vous voulez mettre la main dessus, c'est tout de suite ou jamais, ou peut-être que vous allez la payer très, 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 très cher, sachant qu'elle était à 70 ou 80 euros à peu près. Je vois des prix là. Et alors oui, attends, après on est sur les autres gammes, mais effectivement, cette collection avec Adidas restait tout de même accessible. On est d'accord que c'est un portable. Oui, c'est un remake. C'est pas un portable. C'est pas un portable, c'est un portable.
C'est-à-dire, tu peux pas c'est un sortir remake. avec ça au pied. Ça va l'air très Non, compliqué. mais essaie de marcher sur des Lego et va voir si t'as envie de marcher on est avec. d'accord. D'accord. Non, bien sûr, c'est un modèle d'exposition. Tu reconstruis la chaussure pour la laisser chez toi. Mais bon, là, c'est une collection sur de nombreuses, puisqu'en fait, il n'y a pas que cette collection qui va disparaître et qui va risquer du coup d'être introuvable. On a aussi les Lego Star Wars Imperial Star Destroyer. Je suis en train de commander du coup. Quel enfer. Écoute, j'ai pas fait ça pour que les gens commandent particulièrement, en fait. La dernière de la liste. En là, fait, il c'est faut de que je la la pub prenne. gratuite. Bah oui, non, mais en plus, il me la faut absolument, donc tu me fais peur en fait. C'est Bah, fais-le, parce fusée. qu'après, ça va être. Il te faut cette en vrai, chaussure c'est Lego. Non, c'est la vraiment, fusée. fais-la maintenant. À la fusée. On a des visuels de toutes les chaussures On dont a, tu vas bien nous sûr. parler là. Ah non, c'est pas des chaussures. Là, on est vraiment sur un. C'est l'étoile de la mort. Hein, de Star Pardon, Wars. excuse-moi, désolé. Oui, d'accord, ok. Tu peux essayer de la porter à tes pieds, mais. J'ai cru qu'on était resté dans les collabs, mais Non, il y a pas. Non, j'ai juste pris la collab stick. excuse-moi. Oh là, oui, mais il oui, le du précise coup, justement c'est que ça va flippant. être retiré parce qu'il préfère prévenir les gens avant qu'ils disent oh, mais qu'est-ce qu'il y a des. Bientôt retiré, c'est le moment Ah ou jamais. C'est pour ça ouais. que moi je fais un peu la passe-plat. Je voulais juste vous prévenir un petit peu de ce qui est en train Alors de qu'est-ce qui va être se retiré passer. encore? Alors, la liste est assez longue, mais on va quand même le rappeler. Il y a ce modèle, hein, Lego Star Wars, donc Imperial Star Destroyer, Donc qui le lui est Star à Destroyer 700 impérial, ok, Destroyer impérial. 700 euros. 700 euros quand retiré. même. Oui, c'est cher. Lego DC Comics Batman avec le Batwing. Le Batwing de justement, Batman de 200 euros, de 1989. 1989 exactement. 89, c'est ça. Qui lui aussi va disparaître. Et moi, Ok. je pense que je vais le commander tout à l'heure. Il y a- Si on reste on encore. fait nos courses. Hein. Il en reste que 5. Vous savez, il y a eu la collaboration avec Friends, le Central Perk, hein, le fameux bar hein, où se rendent la série, enfin qu'on voit beaucoup dans la série Friends qui a sauté lui aussi ses 30 ans. Non, c'était plus que ça. Non, c'était 30 ans. Ça. C'était 30 ans, 92, effectivement. Là aussi, hein, 80 euros qui ne sera plus trouvable. On va avoir aussi le masque de Batman, la station spatiale ISS. Hein, il l'avait La refait station justement. spatiale Donc, internationale, ok. la station spatiale internationale, le Star Wars Droid, la sonde impériale, hein, nos petits robots qu'on Ok. connaît déjà bien, et le Apollo Saturn 5 Saturn aussi, 5, ok. qui lui aussi hein, était disponible à 120 euros et qui va disparaître. Donc voilà, sachez que s'il y avait des collaborations sur lesquelles vous souhaitiez mettre les mains et que vous n'aviez pas encore pris le temps, vous n'aviez pas réuni l'argent, eh bien peut-être que c'est maintenant qu'il faut le faire avant que vous deviez vous ruiner en fait définitivement. Ouais, j'achète que des Lego Technics hein, personnellement de toute façon, mais c'est bon de préciser que beaucoup de ces produits disparaissent pour être remplacés par d'autres évidemment. Je tiens à préciser qu'il ne reste que 4 fusées maintenant sur le site. Ah En plus, je vois dans le chat Lila qui dit moi j'ai l'ISS et Saturn 5 et tout. Il y a beaucoup de Waouh. possesseurs sur le chat. Bon, Elle est écoutez, au moins vous avez magnifique. l'info. Ouais. Vous avez l'info et on va passer à la prochaine puisqu'on dépasse un petit peu le timing et on va pas faire de folie. On va parler de YouTube, on va parler monnaie, on va parler de copyright et on va parler de monétisation. Non, bien vu. Du coup, monétisation des vidéos plutôt. Puisque c'est un rêve qui potentiellement va devenir réalité pour vos créateurs de contenu préférés. Est-ce que vous avez déjà vu votre youtubeur préféré mentionner le fait que sa vidéo était en train de se faire striker parce qu'il a utilisé 5 ou 10 secondes d'un évidemment. morceau qui lui est victime d'un droit d'auteur et qui va donc récupérer l'intégralité de la rémunération qui a été prévue là-dessus? Ça fait mal. C'est l'intégralité mal. du YouTube. C'est tout le qui monde. m'en- hein. c'est Il tout suffit que le de monde. 5 secondes et c'est fini. C'est ça, et- c'est tout à fait ça. Eh Ouais. bien, on a eu un petit article, une bonne nouvelle venant de The Verge, puisque YouTube serait actuellement en train de travailler sur un système qui permettrait donc enfin de permettre à leurs créateurs donc de monétiser des vidéos avec donc ces fameuses musiques non libres de droit. Et jusqu'ici, bah voilà, on connaissait ce copyright strike. Hein, visiblement, vous en avez tous déjà été victimes. Et voilà, il pouvait s'agir d'un extrait de 10 secondes seulement. Et l'auteur avait le droit donc de revendiquer l'intégralité des revenus dégagés Même sur pas la de split, vidéo. c'est vraiment nul. Voilà, un sample qui coûte très cher tout de même. Et surtout la possibilité aussi d'aller réclamer une compensation financière hein, due à cette utilisation. Et donc là, on a eu l'event. Ah, Reza, faut que tu quittes ma case parce que je me rappelle plus du nom de l'event. Ah non, c'est Made on YouTube. Pas moi. Non, bah si, c'est toi qui es dans la case, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Du coup, on a l'event Made on YouTube, qui est un programme dévoilé pour les créateurs de musique. Non, c'est créateur musique, le nom de la plateforme. Excusez-moi, je peux pas lire parce qu'il y a des noms dessus. Mais petite plateforme mise en avant, dévoilée lors de leur grand événement.
font un focus sur le cinéma, un focus un petit peu sur tous les secteurs de YouTube. Et du coup, le but, c'est donc de piocher dans un catalogue, un petit peu comme avait voulu faire Twitch à une époque, des DMCA, un grand catalogue vaste de morceaux qui donc ne sont pas utilisables normalement, mais donc qui va donc pouvoir être utilisé avec un choix qui va devoir se faire. Et c'est là où vous allez voir que tout n'est pas si lisse, tout n'est pas si rose, puisque vous allez donc devoir partager les revenus associés à une vidéo avec directement l'auteur qui est propriétaire en fait de ces morceaux-là. Ça sera même pas proportionnel au temps du morceau utilisé dans la vidéo. Tu vas voir comment ça fonctionne. En gros, en échange de quoi vous allez donc, en tant que créateur de contenu, gagner une immunité totale concernant les copyright strikes, les fameux strikes en question qui vous mettent un petit peu dans la sauce. Donc habituellement, il fallait savoir que YouTube fonctionnait déjà 45% des revenus de chaque vidéo par défaut. Donc il reste actuellement 55% de distribution de cet argent. Donc il faudra encore retirer donc, sur ces 55% quelques autres charges. Sur cette part, en gros, les droits d'auteur seront perçus, donc ces fameux 55% restants, c'est sur ça qu'on va aller piocher. Et donc le montant total du morceau se fera normalement de cette façon. C'est Suzanne Cadrecha, qui est donc la porte-parole, qui a évoqué tout ça, qui disait conservera 27,5% du total quand tu utiliseras donc un morceau. Donc tu as quand même vraiment partagé ça. Et typiquement, si tu utilises 2 morceaux, tu conserveras. Tu passeras à 18,3% et ainsi de suite. Donc plus tu utiliseras de morceaux, plus il faudra rediviser les parts du gâteau pour en faire quelque chose de beaucoup plus... autant pas en utiliser, quoi. Mais au moins, tu te fais pas... Appelez des producteurs, faites-vous projet. Tu te fais pas striker, quoi. Non, puis maintenant, il y a un outil aussi en bêta qui permet de retirer le son spécifique, juste de relancer. Enfin, de pas cut la vidéo complètement, juste de retirer le son. Donc, c'est très bien aussi. Moi, j'ai une solution, embaucher des beatmakers. Ah, voilà, pour faire tes propres sons. D'accord. Bah oui, mais clairement. Ça, le mieux, c'est de faire tes propres sons. Il y a déjà des beatmakers qui, d'ailleurs, font des morceaux et vous les laissent. En libre. Il y a Keza et tout. Moi, je sais que j'en avais beaucoup pas, parce qu'il passait sur mes streams à l'époque. Et j'étais en mode, il fait de la funk, il fait pas mal de... Et vraiment, dans tous les styles de musique, vous trouverez des producteurs qui seront ravis. C'est un peu du donnant-donnant. Eux, leur nom circule. Ça leur fait un petit portfolio. Ça peut aussi parler à d'autres personnes. Et derrière, vous avez des streams qui ne sont pas muets. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a encore quelques années, on disait mais comment tu veux faire? De toute façon, pour les droits d'auteur, c'est pas possible. Chacun utilise la musique, machin. Aujourd'hui, on a le bot, il voit, il sait combien de temps passe la vidéo, il additionne proportionnellement par rapport au revenu cher. Ça se fait instantanément en quelques secondes et c'est distribué à tout le monde. Et on est encore en train de galérer pour avoir une plateforme française avec des mangas à la demande. Mais bon, tout ça pour dire que quand on veut, on peut. Merci beaucoup Lox, et on va se terminer avec la dernière chronique pour fêter la sortie de la nouvelle extension de WoW Classic avec KO. C'est parti. KO, c'est l'heure de parler un tout petit peu d'un jeu très populaire. Je peux faire l'accent. Wrath of the Lich King est sorti aujourd'hui. On va pas le faire comme ça, mais c'est un nom qu'on connaît bien. C'est un nom qu'on connaît depuis trop longtemps, puisqu'il s'agit d'une extension sortie en 2008. Nous sommes joueurs vétérans ou juste des vieux, et nous allons rejouer à cette extension, ou pour certains, découvrir dans son intégralité une extension qui a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle est qualifiée de meilleure extension ever. Et ouais. Et oui, et on va revenir un petit peu dessus. Le pourquoi du comment, sachant que un engouement est juste exceptionnel autour de cette extension, sachant que le jeu retail actuel est encore en fait en train de s'alimenter. Il y a encore des mises à jour, des patchs et une extension qui arrive incessamment sous peu. Et du coup, on est sur un jeu qui est là depuis près de 15 ans. On va redécouvrir des raids précis, on va pouvoir réavancer sur des hauts faits, on va pouvoir en fait, on va refaire le jeu, quoi. Refaire le jeu, mais d'une autre manière. Là, on peut voir, ils ont sorti une cinématique, en fait, un trailer du jeu qui est totalement nouveau, qui permet en fait de resituer un petit peu ce qui se passe. On voit plusieurs donjons, on voit plusieurs personnages, on voit plusieurs aspects en fait de l'extension. Elle dure 2 minutes 42. Elle est sortie il y a quelques jours, si ce n'est avant-hier. Et ça fait du bien, puisque c'est vrai que on part sur une vieille extension, et qui dit vieille extension, c'est-à-dire toujours les mêmes graphismes, toujours le même content. Mais du coup, qu'attendons-nous de ce jeu de 2008? Et on va d'abord revenir sur en fait les stats de l'époque.
du pourquoi, du comment, cette extension est juste exceptionnelle. J'ai l'impression que j'allais faire enquête exclusive. Ouais, c'est ça. T'as fait la même Pourquoi cette extension a-t-il marqué? Qui sont ces joueurs de World of Warcraft? C'est exactement ça. Oh, mais c'est cool. Et mais du coup, on le sait, hein, même si Blizzard a vendu près de 3,7 milliards d'exemplaires de Shadowlands le jour de la sortie de l'extension, explosant au passage les records de vente d'un jeu PC, WotLTK, comme on surnomme, reste l'extension la plus populaire à ce jour, avec une moyenne constante de 11,5 millions Il y a eu un petit rebond. de joueurs connectés sur la même durée et du coup juste sur son règne. Donc on peut le voir, c'est à gauche, vous voyez, il y a juste une barre. Voilà, c'est ça. Elle est parfaite et ça monte même jusqu'à 12 millions. C'est la première fois que Warcraft a connu ça et c'était également la dernière, malheureusement. Non mais oui, c'est comme ça. Et voilà, même si à Cataclysme en sortie fin 2010, il y a eu un petit regain bien sûr de joueurs. Malheureusement, ce n'est pas resté. Oui, c'était là. C'était vraiment à ce moment. C'était en plus sachant qu'on avait le Fortnite de l'époque. C'était 2008, on n'avait pas non plus encore des bêtes de PC. Il y avait des cybercafés, ça c'était cool. Oui, c'est ça. Et surtout, on avait. L'avantage en fait de WoW, c'est que c'était un jeu qui était vachement communautaire, mais également familial. Donc on ramenait ses copains, on ramenait bien sûr sa famille, et c'est ça qui faisait aussi sa popularité. Voilà, donc on a vu que ça n'a pas duré, puisque les connexions ont chuté de près de 3 millions, tout simplement jusqu'à Mist of Pandaria, qui est l'extension suivante encore. Et c'est classique, n'a probablement pas eu en fait un succès identique, et en fait WotLTK classique va pouvoir en fait faire remonter en fait la case de ce classique, puisque voilà, on revient en fait un petit peu en arrière, mais ça a quand même un petit bout de temps, enfin ça fait un petit moment que Warcraft est sorti, on est quand même à la 9e extension, et les joueurs ont prié pour revoir un Vanilla classique, c'est-à-dire un Warcraft à l'ancienne, avec juste ce qu'il fallait, c'est-à-dire le jeu d'avant. Et la suite est arrivée avec Burning Crusade, et là maintenant avec WotLTK qui va remonter un petit peu les ventes. Je dis les ventes, mais en fait le jeu est, on va dire, accessible avec juste l'abonnement, mais qui va permettre de redorer un petit peu le blason de World of Warcraft. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qui fait en fait le plus de cette extension, et qu'est-ce qui fait de tout simplement ce qu'est WotLTK, c'est une cinématique. Ah, c'est fou. Oui, c'est tout. Voilà. Pardon, grâce à la cinématique, c'est bon. Non, mais c'est vrai, ça s'est vendu parce que... pourquoi ? Parce que cette cinématique, on tient à rappeler que WotLTK nous plonge dans le Northrend. Dans le Northrend, il y a qui ? Il y a quoi ? Il y a le roi Lich Arthas. Ah, le roi Lich. Qui est un personnage emblématique du lore de Warcraft, puisque Warcraft 3, il y a eu Reign of Chaos, mais il y a eu également l'extension Frozen Throne qui nous a parlé, qui nous a en fait plongé dans cet univers, dans cette histoire qui a été quand même relativement phénoménale. Et cette cinématique était quand même un petit peu avant-gardiste, puisque les premières cinématiques de Warcraft explorer plus l'univers des classes, des différentes races. On se tape dessus, regarde ce que tu peux retrouver. Tandis que celle-ci, c'est juste de la narration avec une BO qui est juste totalement folle. On s'occupe que d'un seul personnage qui va en fait nous motiver à continuer l'extension jusqu'au bout. Parce que je tiens à rappeler qu'une extension se passe en plusieurs phases. On va pas tout de suite retrouver le roi Lich, ce serait beaucoup trop simple. Et donc voilà, ça se passe sur 2 ans, ça se passe sur des patchs, sur des mises à jour qui vont nous permettre de découvrir en fait à la toute fin, la couronne de glace, mais surtout le raid de la citadelle où on va pouvoir en fait fracasser Arthas. Je spoil, pardon. Non mais attends, mais... Attends, tu veux dire qu'il y a un grand méchant qu'il va falloir battre ? Exactement. On le bat. Non mais regardez sa belle épée. Il a une belle et grande épée. Je croyais qu'on le battait pas à la fin de l'extension. Il était toujours en vie. Alors, le roi Lich, le terme roi Lich, le personnage roi Lich reste en vie. Oui, c'est celui. C'est Arthas. C'est quoi ? C'est celui qui possède le casque, le roi Lich ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Grosso merdo. Mais du coup, voilà, petit bébou devenu méchant s'en prend plein la gueule. Bref, on a eu, grâce à lui, également une nouvelle classe. Et cette nouvelle classe fait encore beaucoup parler d'elle, puisque c'est une classe qui est beaucoup jouée et qui s'appelle les Chevaliers de la Mort. Avec ça vient forcément un nouveau design, un nouveau lore, des nouveaux talents, des nouveaux sorts qui sont quand même relativement cool, avec un gameplay qui est très dynamique, mais surtout Lich King a apporté son lot de donjons, il y en a quand même 16, ce qui est énorme, mais surtout son lot de raids où il y en a 9. Rien que le premier raid actif, Naxxramas, possède plus de 15 boss, et c'est conséquent. C'est vraiment énorme.
Voilà, on voit avec Sindragosa, hein, l'énorme dragon bébou derrière, on voit, est magnifique. Le mec, hein. il est stylé, il Ouais, non, invoque mais des c'était dragons une cinématique et qui tout. était exceptionnelle. Ah, et ça, ça c'est la reste cinématique d'époque, ça Oui, ils l'ont. Ah, mais- Alors, ça, c'est la abusé. cinématique. Souvenez-vous quand même bien, on peut Ouais. dire ce qu'on veut de Blizzard et tout, mais Ah, mais il y a un c'est- truc c'est qu'ils ont incroyable. C'est toujours 2008, ça. surgéré par rapport Alors- aux autres, c'est les cinématiques. Là, j'ai mis la version remasterisée, mais la version, c'est la même. C'est la même, on va dire. C'était abusé. exactement ça, c'était exceptionnel. Ah. Il y a Elle un nous peu fait moins de encore reflets vibrer. sur le casque, oula. Ouais. Mais c'était une cinématique qui a fait beaucoup d'effets et vraiment, on peut comprendre l'engouement sur cette extension, rien qu'avec cette cinématique, bien sûr. Mais voilà, ça reste unanime que l'ambiance générale en fait de toute l'extension était géniale. On a eu des raids, mais pas que Naxxramas, on a eu Ulduar qui était exceptionnel avec des gameplays, avec des mécaniques de boss qui étaient nouvelles et qui du coup maintenant donnent juste envie aux joueurs de retourner dedans. Franchement, je comprends pourquoi il y a autant de joueurs qui s'intéressent Ah oui, pour le à coup, World of Warcraft. Hein. Mais du coup, ça motive Ah, pas mal c'est de personnes. Tellement important, les personnages stylés, le lore qu'il y a autour, Ouais. toute l'histoire. C'est important, C'est ça. c'est moi qui dis ça en plus. Hein. C'est Non, mais important dans vraiment. un jeu vidéo, hein, mine de rien. Après, forcément, voilà, pour pimenter la sortie, Blizzard a sorti un petit peu le grand jeu, pour motiver un maximum de joueurs pour revenir dessus, mais également pour le découvrir. Donc, on a vu plusieurs cinématiques d'introduction, bien sûr, des changements, mais aussi en fait des éditions héroïques et épiques. Ces éditions, ce sont en fait des versions du jeu, en fait. Actuellement sur Retail, donc la version classique, ça nous permet d'acheter l'extension. Celles-ci nous permettent en fait juste d'acheter des bonus. Ces bonus, c'est des montures, c'est des mascottes, mais également des sésames. Un sésame, c'est ouais. ce qui permet de level up en fait ton personnage au niveau maximum de l'extension précédente, c'est-à-dire niveau 70, puisqu'on va aller jusqu'au niveau 80. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Donc forcément, nous à Retail, Ça tente des trucs. oui, ça tente des trucs. Et L'expérience. ça permet en fait de faire revenir des nouveaux joueurs Hmm. qui n'avaient pas forcément fait Burning Crusade et encore moins Classic Vanilla, ouais, qui à d'accord, l'époque j'avoue. n'appréciaient pas forcément, mais qui veulent retrouver Lich King. Donc très bien, il faut acheter ces versions qui sont quand même à 50 et 80 euros, mine de What rien. de pardon? Oui, ça reste cher, mais on peut quand même jouer à Lich King. Oui, ça fait mal au cul. On peut quand même jouer à Lich Et King derrière avec juste l'abonnement, il est l'abonnement. payant, mais c'est quoi C'est ces 13 euros histoires l'abonnement. Voilà. Mais on peut jouer juste à Lich King avec l'abonnement. Bien sûr. Là, c'est D'accord. juste en fait un sésame, c'est des choses qui sont un peu nouvelles et c'est des offres optionnelles. Ah, d'accord. C'est optionnel, pas on s'en obligé. fiche. Ah, oui, Mais c'est d'accord. vraiment pour essayer de donner envie Ok, ouais, aux c'était joueurs pas- de ok. revenir. Mais genre, par exemple, moi, donc, excuse-moi si je te fais répéter, j'ai pas fait les deux premières extensions de WoW Classic parce Pas de que souci. je trouve que le première extension de WoW Classic, il faut être maso pour jouer à ça. Oui. Je veux jouer à Lich King. Oui. Je peux créer un perso dans Lich King et puis c'est parti, en avant Guingamp, je joue. Alors oui, tu peux. Puisque en fait maintenant, alors à l'époque ce n'était pas le cas, il fallait avoir un personnage niveau 68 minimum pour pouvoir créer un chevalier de la mort. Qui en fait quand il est créé est déjà niveau 55. Ah, moi, j'ai pas grindé 68. Mais moi. comme il est niveau 55, tu permets en fait d'avancer juste sur l'extension précédente, c'est-à-dire Burning Crusade. Et non mais c'est incroyable. Tu sais, c'est le kit de moustache. Je pourrais que je vous Il est le montre trop juste fort. après. Trop fort. Et profite, en ça fait, ça donne te permet autre de juste up pendant une extension pour arriver après à Waltelka. Ok, donc j'ai Pourquoi, pas en besoin fait, de faire la première. Il y a je peux- des gens qui n'ont pas envie de le faire, donc ils achètent un sésame. Ah, et les sésames te donnent les niveaux. Ouais, bah, en fait, 70. c'est- ouais. Ouais, et ça te permet de démarrer directement à Lich King. Ah, donc Ouais. si tu veux Ah, pas c'est comme ça. tu veux pas Ouais. te taper la C'est juste des précédente offres extension, optionnelles il pour faut avoir payer. un sésame. Combien Ouais. il goûte le sésame? Alors globalement, en fait, il n'y a pas de sésame individuel. Ça, il faut y être sur Retail. Oui, ok. C'est une offre globale, soit de 50 ou 80 euros, qui Ouais, octroie d'accord. différents Ça, bonus c'est vrai. en plus. Ah, donc si je veux pas refaire les précédentes extensions, je dois Ouais, payer. tu dois quand même verser l'abonnement plus l'édition héroïque minimum qui est à 50 euros, c'est-à-dire à peu près 63 euros. Et combien ça me prendrait de temps de faire WoW classique plus Burning Crusade pour monter niveau 68? Oh, je sais d'après pas, toi une vie peut-être, non? Sérieux? C'est Non, mais long en de fait, monter là, on a 68? eu le droit, en fait, grâce au pré-patch avant la sortie de l'extension, à un bonus d'expérience de 50% qui nous permettait d'up notre personnage beaucoup plus vite. Donc, c'était cette période de pré-patch qu'il fallait faire, en fait, pour up un personnage et être prêt à la sortie. Voilà, mais c'est le travail, World of Warcraft. Du boulot, Sans bah blaguer, oui, c'est du le boulot. travail. hein. Moi, je joue pas à des jeux où il faut travailler. hein. Ah oui. C'est pour ça que j'ai jamais pu jouer au MMORPG. Je trouvais ça trop chronophage. Ouais. Hmm. Et trop, tu dois faire des choses. Bah C'est oui. comme un peu les jeux mobiles où tu te lèves, on te dit ok, tu fais ça, on te donne ça, tu fais ça, on te donne ça. Après, il y a différents objectifs. Je tiens à rappeler que sur la communauté World of Warcraft, il y a plus de 90% des joueurs qui sont des joueurs casual. C'est-à-dire qu'ils jouent pas forcément tous les jours, qui font des petits objectifs par-ci par-là, mais voilà, qui vont pas non plus bourrer le jeu comme on peut en voir beaucoup en stream ou autre. Pour le coup, ça reste quand même un jeu qui est relativement libre.
Et pour le coup, bien sûr, Waltelka, c'est un lot de nouveautés. Donc le niveau 80, bien sûr, des nouveaux niveaux, des nouveaux talents, une nouvelle classe, des nouvelles zones qui sont formidables, bien sûr. On a eu le droit, grâce aussi à Dragonflight, c'est Dragonflight, la prochaine extension qui nous permettra en fait de découvrir un peu plus l'univers des dragons, donc les aspects qu'on va découvrir dans Lich King, tout simplement, dans une zone qui est la désolation des dragons. On va revenir un petit peu sur ces aspects qui sont quand même des êtres en fait de pouvoir énormes, qui détiennent le pouvoir des titans eux-mêmes. Et donc ça fait super plaisir de pouvoir un petit peu avoir ce prémisse de Dragonflight. Mais malheureusement, il n'y a pas que du bon sur cette extension classique, puisque malheureusement, certains joueurs tendent à dire qu'il s'agit d'un Reforged. Reforged, c'est quoi? C'est le terme qui fait mal. Voilà, c'est un terme qui fait très mal, puisque déjà, très bien. Ils ont enlevé la recherche de groupe automatique. Ils l'avaient rajouté dans BC et les joueurs se disent « Ah ben non, mais moi, si je joue à classique, c'est pour retrouver un petit peu mes sensations d'antan. » Donc, ils l'ont enlevé, sauf que malheureusement, alors que personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, Blizzard a décidé d'intégrer le mode héroïque au donjon. Le mode héroïque au donjon, qu'est-ce que c'est? C'est une difficulté. Voilà, c'est une difficulté supplémentaire, un peu comme il existe actuellement sur Retail, le mode Mythic Plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on rajoute un affixe aux mobs, ils sont plus de PP, plus de dégâts, etc. Et en fait, ça permettra de relever un peu plus de défis. Un peu essayer de gérer une autre difficulté avec son groupe, puisque on peut faire un donjon très bien, le faire plusieurs fois, super. Et en plus, ça permettra d'avoir un loot également un peu plus conséquent, un peu plus quand fort. même, d'accord. Sauf que malheureusement, forcément, c'est des mécaniques que les joueurs ne veulent pas forcément retrouver. Il y a autre chose à faire dans le jeu, mais ça reste plutôt bien, puisque on tient à rappeler que c'était quand même il y a un petit moment, c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans, on n'avait pas les mêmes objectifs, on grindait différemment en fait le jeu, et rajouter une difficulté avec ses copains, c'est pas plus mal, dans le sens où ça reste quand même quelque chose de nouveau qui ne détruit pas finalement tant que ça l'extension. Non, je suis d'accord. Et forcément, ça des fonctionnalités qui C'est pas quelque chose que tu es obligé de faire. Non, c'est ça. Après, si tu as du meilleur loot, ça rend les Mais joueurs plus forts s'ils malheureusement, font ces modes de c'est difficulté ça, là. sachant que, Sachant qu'il y a le PVP quand même encore dans le jeu. Oui, bien sûr. En fait, surtout qu'il faut rappeler que dans certains raids, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de personnes de guildes qui prenaient pas certains joueurs parce qu'ils n'avaient pas le stuff adapté pour aller taper. Donc ça permettra à des joueurs qui ne raident pas forcément d'avoir aussi un stuff adéquat, un stuff en fait équitable en fait. Mais ça va apparaître à la phase 2, ce qui n'est pas tout de suite. On est toujours sur la phase 1. Donc avec Naxxramas, c'est quand même pas mal de donjons. Voilà, c'est juste ce que je tiens à rappeler. Et surtout, on le sait, mais le jeu actuel continue de marcher. Il est toujours un petit peu dur pour un joueur de switch entre les deux, c'est-à-dire entre Shadowlands et classique. Même si Shadowlands c'est un peu une extension où on subit. Si on peut retrouver si tu peux me remettre le graphe, Paul, de la popularité en fait en millions de joueurs de Warcraft, on va vite regarder, en bas, l'autre côté. J'adore ce graphique. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est mais en passé fait, la sortie de Shadowlands, on la voit au-dessus, mais vous ne voyez pas le bas. Ouais, le bas, on voit pas le bas. C'est très triste parce que forcément, actuellement, il faut savoir que nous sommes sur la 9.2.7, c'est-à-dire la saison 4 du jeu. C'est le dernier patch qui a été mis à jour dernièrement sur Shadowlands, qui en fait est un peu un patch expérimental en vue de Dragonflight. Ok. Pas une extension qui a fait l'unanimité, il y a eu des choses sympathiques, il y a eu de grandes promesses, mais malheureusement, c'est pas... On attend Dragonflight. Il y a des joueurs qui est en bêta actuellement. Pas la grande époque quand même au niveau de. Pour l'instant, il y a quand même son lot de joueurs. On a quand même bien se débrouillé. Il y a des choses à faire, bien sûr, parce que ça reste quand même assez bac à sable, bien sûr. Mais malheureusement, Shadowlands n'a pas tenu les promesses qu'on voulait. Et pour ça qu'on croise les doigts. Et normalement, ça va très bien se passer. On l'espère encore une fois pour la prochaine extension. Impeccable. Ça y est, on parle de nouveautés, donc. Oh non, on a raté ça. Fini la vieillesse. Oh, on n'a pas eu le décrochage. Ce n'était pas une vraie. C'était une fausse moustache. Et la wig. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, KO, on va voir si le nombre de joueurs de WoW remonte. En attendant, évidemment, Dragonflight qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Arrive vite quand même. C'est ça. Oui, ça arrive. Là, on est en période de bêta, donc c'est plutôt cool. Alors, pas tout le monde a accès à la bêta, malheureusement. Donc, il y a des... soit ça tombe... Pensez bien à checker sur votre launcher Battle.net, si vous l'avez, parce qu'il y a pas mal en fait, de clés qui sont envoyées, qui vous sont données. Regardez bien, vraiment checker vos mails. Et sinon, il y a bien sûr la technique des influenceurs qui font des giveaways pour looter des clés. Évidemment, moi, jouer à la bêta, c'est jouer pour rien. Donc, autant attendre la sortie du jeu d'origine. Et on va passer
sur l'archive puisqu'il reste moins de 4 minutes et Polo est en panique car on ne pourra probablement pas assez parler de l'archive. On va quand même en parler, vous allez voir. Incroyable mais vrai, 30 ans, c'est l'anniversaire de Dragon Quest V, hein, le JRPG bien connu pour avoir remporté le titre de meilleur JRPG du monde, sorti sur Super Nintendo à l'époque par les équipes de Enix, Akira Toriyama, de Dragon Ball évidemment au Chara Design, Yuji Horii à l'écriture, la fine équipe de Dragon Quest qui était là et un des premiers next-gen Dragon Quest. Alors il était tellement on va dire proche de la sortie de la Super Nintendo qu'il n'avait de next-gen que le nom, tant les graphismes étaient pauvres hein, pour un jeu Super Nintendo. Il faudra attendre Dragon Quest 6 pour avoir de beaux graphismes dans le jeu, mais ce jeu a été fondamental dans l'histoire du jeu vidéo parce que c'est un des premiers RPG, on va dire, qui retrace l'histoire d'un héros de son enfance à son âge adulte, en passant par son adolescence, son mariage, la naissance de ses enfants et bien, la protection du royaume dont il est l'héritier avec l'ensemble de sa famille. Voilà, vous avez la possibilité de choisir en mariage 2 personnages entre votre ami d'enfance et votre coup de cœur d'adolescent, crush d'adolescent ou ami d'enfance. Exactement. C'est à vous de choisir, vous donnant des possibilités différentes dans le jeu. Le jeu est ressorti sur PlayStation 2 dans un remake qui est formidable. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous l'invite. Et un autre remake est sorti sur DS qui, lui, est encore à des prix absolument déraisonnables, mais en français. Voilà, Dragon Quest V, c'est vraiment... si vous devez faire Dragon Quest, c'est quoi Dragon Quest ? Faites Dragon Quest V. Il y a déjà des mécaniques de capture de monstres alors que Pokémon n'était même pas sorti, que tu peux réutiliser en match. Il y a tout le JRPG du monde dedans. Déjà fait, Reza ? Très bien, non, merci désolé. beaucoup. Ça te dit ou pas ? Non. Un jour, même pour Toriyama, Dragon Quest te lancer dans la saga ? Non, je vais préférer jouer au récent là, qui arrive là. Il y en a Ok. qui arrive en arena, je crois, aventure. Tout à fait. Let's go. Dragon Quest, une saga dans laquelle tu as non. mis les pieds ou pas Non, du j'ai pas tout mis les pieds, mais j'avais des stickers Dragon Quest que j'ai mis un petit peu partout dans ma chambre à l'époque. Je sais pas si ça compte. C'est tout. Ça compte, évidemment. Ça fait de toi Voilà. une vraie fan. Lox, Dragon Quest. Eh ben, j'ai découvert sur le tard, mais moi j'ai commencé avec le 6, même si j'avais découvert le nom Dragon Quest avec le 5, je crois. Let's go, évidemment, notre premier Dragon Quest en français. C'était le 8, sorti sur PlayStation 2. Voilà pourquoi la licence n'a pas autant rayonné. On comprend pas, tant il y avait de fans de Dragon Ball chez nous. Il suffisait juste de le marketer comme ils l'ont fait pour le 8. C'est le jeu du créateur de Dragon Ball Z. Et ça s'est vendu comme des petits pains à l'époque. Dommage. Mouvement raté de la part de Enix à l'époque. Ça arrive. Mais bon, Square Enix aura rééquilibré le pas. Quoi qu'il arrive, tout de suite, vous allez retrouver Max dans Full Screen avec KO. Ouais, let's go. C'est juste fou. On se retrouve demain évidemment pour le reste de l'actualité dans un nouveau épisode de Starter. Vous le retrouvez ce soir en direct à la suite des programmes ainsi qu'en VOD sur YouTube et en podcast. Voilà, bisous à tous, très bonne fin de journée. Merci mon bon Reza, Kao et Lox. À toi Ken. Des programmes.